Si tu coupes, on va pas te brancher. Oh. Nous, on a prévu des bons cannes pour toi. Bon, voilà, vous entrez hein, dans l'ambiance qui prévaut ici en off. Nous sommes en train de titiller Olive Ndri. Olive Ndri, c'est vraiment la fleur qui pousse dans nos cœurs. Et vraiment, quand elle n'est pas là, nous sommes un peu tristes. Parce que, oui, elle réussit à nous apporter beaucoup de joie. Elle est aussi très dure avec nous. Mais tout ça, c'est de bonne guerre. On va gérer. Olive Ndri, je sais qu'en fin de saison, tu seras donc une initiée. Voilà, ça, je vais veiller à cela auprès du grand prêtre africain pour qu'à la fin de la saison, tu sois une initiée. Bien. Bonsoir donc à tous, hein, bienvenue. Nous avons du peps, nous avons de l'énergie, de la vitalité à communiquer. Hein, voilà, nous sommes jeudi aujourd'hui, 22h03. C'est la dernière, vous le savez, de la semaine, avant donc de revenir lundi prochain. Et comme d'habitude, le prêtre africain, mystique médium Aziz 47, donc a récupéré son fauteuil. Ouais, de temps en temps, donc, il fait des passes magistrales. Voilà, parce que c'est ça aussi, jouer en équipe. Mais le monument est là, l'iroko sacré, hein, le baobab indéracinable, le canari noir. Il est là, voilà. Olive Ndri est à la technique, elle manipule aussi les caméras donc, dans ce studio. Et puis, oui, nous avons un thème très important à partager avec vous cette nuit. Le mystère des carrefours. Qu'est-ce qui se passe dans les carrefours? Pourquoi des gens vont-ils dans les carrefours? Que peut-on obtenir dans un carrefour? Comment procéder donc pour entrer en contact avec les esprits qui sont dans les carrefours? Madame, monsieur, c'est hyper important. On dit aide-toi et le ciel t'aidera. Fais des efforts toi-même pour que le cosmos puisse réagir à tout cela. Olive Ndri, merci d'ouvrir le petit portail. Oui, la radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Yeah. Fréquence 2, Ben du bouc souffle dans les oreilles. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. Notre histoire d'amour, c'est beau. Fréquence 2, fréquence jeune. Toute la journée, je peux plus m'en passer. C'est Mario. Fréquence 2, fréquence jeune. Fréquence 2.
Et oui, nous sommes donc de retour, hein, vous le savez. On salue tous nos amis qui sont en live sur Fréquence 2, bien sûr. Tous ceux qui sont en live sur le Medium Aziz 47, sur TikTok et sur Facebook également. Merci pour tous les canaux hein, que vous utilisez donc pour pull up, pousser cette émission vers le haut. Medium, aujourd'hui c'est un grand jour. Un très grand jour. C'est le jour des ancêtres. C'est ça. Ouais, jeudi. Jeudi. Ouais. Bonsoir Medium. Bonsoir Elie Lussoko. Comment s'est passée la journée avant donc d'arriver ici? Tout se passe toujours très bien. C'est le travail qui est un peu débordé. C'est ça. Voilà, donc. Il y a beaucoup de monde. Oui, donc on quitte le travail directement. On fait direction ici. Waouh. Voilà. Wow. Il n'y a même pas un petit temps de repos avec la famille et tout ça un temps où tu décompresses un peu avant de revenir non. Encore. Waouh. Il n'y a pas de temps. Waouh. Bon. C'est pour cela que je vais demander la permission à la radio peut-être à les mois à venir pour me demander au moins 2 semaines. C'est ça. 3 semaines pour aller me reposer un peu. C'est ça. Peut-être. Ça me fera beaucoup de bien. D'accord, ça marche. Bien. Les amis qui êtes sur le live, mettez les cœurs, pompez les cœurs. Une fois, on nous a signalé notre direct ici. Ouais. Ils ont coupé, ils ont morcelé notre émission. J'ai retrouvé ça hier sur la page de Fréquence 2. Donc, il y a des gens à qui ça ne plaît pas qu'on parle de connaissances, de savoir, de spiritualité africaine. Donc, pompez les cœurs jusqu'à ce que les algorithmes de Facebook sachent que ce qui se dit ici est clean, sans problème, sans... Voilà. C'est très bien parlé. Voilà. Quand on mettait le cœur, on s'est dit que même si d'autres disent qu'ils ne veulent pas, ça n'engage que eux, mais il y a beaucoup de personnes qui veulent. Exactement. Bon, lorsque vous laissez un peu ceux qui dénoncent prendre le dessus, Facebook est obligé de couper. Tout à fait, c'est ça. Mais Dieu, on bascule vers les interdits. Oui. D'accord. Notre très chère dame, Olive Ndri, que nous apprécions et nous kiffons. Olive Ndri, les interdits. Fréquence 2. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Bouksou plein dans les oreilles. On reste connecté. Je suis Kogologo. Cri, Akunya kribo, fadi woli watono kurutuka. Badi kutu. Nyene balo tjejak balo susubulio, lalo. Le verbe est mon art et la vérité est mon devoir. Ouais. J'ai près de 40 ans d'expérience dans un domaine. Personne n'est bien placé pour m'expliquer le fond. Et le domaine fait partie de la vie en général. C'est toute la vie que nous recevons. Tout le quotidien des personnes que nous recevons. Toutes les histoires des personnes que nous recevons. Le caméraman, notre technicien, comment il s'appelle là? Il oublie tout son nom. Monsieur Seydou Koulibaly. Seydou Koulibaly retient très bien ce que je vais vous dire. Aujourd'hui, je ne parlerai pas d'interdit, mais je parlerai d'interdit d'un autre sens. D'un sens de la reconnaissance des deux côtés. Aujourd'hui, les femmes se plaignent que les garçons ne les marient pas. Et en même temps, ils disent que les jeunes d'aujourd'hui n'aiment pas se marier. Aujourd'hui, des hommes se plaignent aussi pour dire que les femmes ne veulent pas se marier. Elles veulent se marier à des personnes lentilles d'IA assis. Le problème est posé. Qui a tort, qui a raison? C'est ça. J'aimerais profiter pour donner un conseil très clair aux deux camps ce soir. Je suis un homme, mais étant spiritualiste, je considère que je suis des deux côtés. Et parce que je vis les vérités de tous les côtés. De tous les côtés. C'est ça. Ouais. La reconnaissance fait partie de la base de tout un chacun. Être reconnaissant, c'est très important. Aujourd'hui, il y a des gens, leur vie ont bien décollé, mais leur vie s'est écoulée par manque de reconnaissance. Mais ils vont chercher leur malheur ailleurs. Ils vont chercher leurs problèmes ailleurs. Ils vont chercher les sorciers ailleurs. Et les sorciers, ce n'est que eux-mêmes, leur comportement. Comment une fille peut dire à un homme, je reconnais que tu as payé mon école. Tu es passé par ton canal pour qu'il devienne quelqu'un. Mais si je ne t'aime plus, est-ce que je suis obligé d'être avec toi? Il y a des gens qui ont payé des immeubles pour les femmes. À un moment donné, ils disent qu'ils ne veulent plus. Donc, je ne suis pas la première ni la dernière à le faire. Sachant bien l'effort que le gars fournit
pour payer l'université jusqu'à ce que tu sors ce que tu dois être. C'est ça. Étudier son canal. On sait déjà, il n'y a pas de certains détails. On sait comment des gens souffrent aujourd'hui pour obtenir un concours supérieur. Et voilà comment tu lui réponds. C'est ça. Est-ce que ta vie peut aller de l'avant? C'est pas possible. La question reste posée. Nos jeunes gens aujourd'hui souffrent. Elles vont chercher leur malheur ailleurs ou accuser leurs parents. Mais elles oublient qu'elles ont fait beaucoup de dégâts de ce genre dans leur vie. Quand le slogan dit toujours que quand tu n'aimes pas quelqu'un, il faut mailler son argent, les gens pensent que c'est de la musulman en fait. Les gens n'ont pas les médicaments comme à l'époque où tu pouvais manger de manière automatique, authentique, les gens pouvaient te faire des choses. Mais le pleur, la sueur, quelqu'un qui laisse sa famille pour te mettre à ta disposition, tous ses biens, son argent, pour que tu sois quelqu'un. Mais si tu dois te séparer avec lui, on peut se séparer sur des bons thèmes, dans le respect. C'est clair. Il y a des femmes qui ont vendu gombo, qui ont galéré avec des personnes, où les gars n'étaient rien. Les deux étaient d'entrée couchés. Et la femme a pris ce monsieur pour aller présenter, ça c'était pour le garçon, pour aller présenter le monsieur à ses parents pour dire, c'est mon mari, nous avons déjà des enfants, il faut le mettre quelque part. Le gars trouve un gros boulot. Et vers la fin, il pense que cette femme ne lui reste plus. Ouais. Et de manière vulgaire, il lui dit qu'il ne veut plus d'elle. Il a une femme qui est de son rang par rapport à où il travaille, la mariée. Et pourtant, il savait bien que cette fille ne savait pas lire et écrire. Il savait bien qu'elle n'avait pas BPC. Il savait bien qu'elle n'avait pas le bac. Mais il a vécu tout ce temps dans un taudis avec elle. Et par son canal qu'il a eu ce boulot-là. Comment vous voulez réussir? Les gens pensent que la réussite, c'est d'avoir un boulot, d'avoir un gros boulot, d'avoir un gros salaire. Mais non, tout ne se limite pas là. Il y a des gens qui ont des gros boulots, qui ont des grosses primes. Mais la vie se termine comment? C'est ça. C'est les actes, tous les décapages qu'on a fait derrière nous. Quand ça nous rapproche devant, ce n'est pas facile de s'en sortir. J'aimerais profiter pour dire à nos frères, jeunes, vieux, grands, au moment où tu avais besoin de quelque chose pour tenir, pour dormir, ceux qui t'ont tendu la main, mais si tu ne peux rien leur apporter, ne les dénigre pas. C'est clair. C'est par manque de reconnaissance que les gens ont beaucoup de difficultés de nos jours. Les jeunes ont beaucoup de problèmes de nos jours. Mais dans leur vie, là, ils n'ont jamais rien fait dans leur vie. Ils n'ont jamais rien fait à quelqu'un. Ouais. Je n'ai rien fait les sociétés contre moi, comme peut-être que je suis au cadre, ils sont contre moi, mais tu oublies que tu as fait saigner le cœur d'une femme qui t'a aimé, qui t'a fait des enfants, et aujourd'hui, vous avez dormi dans un endroit couché ensemble, aujourd'hui tu es dans un château, c'est une femme qui vit dedans. Cette femme, c'est sa chance. Mais tu peux respecter ce qu'elle a, et tu peux même l'aider. En conclusion, sachez vous séparer avec des personnes avec qui vous avez passé beaucoup de temps, que ce soit en amour, en amitié, comme dans la vie, et surtout ceux qui vous ont soutenu dans les moments difficiles, que vous apportez un plus quand vous avez besoin, que vous avez aidé, que vous apportez quelque chose, faites un effort. Mais si vous n'êtes plus ensemble, mais vous pouvez ne plus être ensemble, mais vous pouvez vous séparer sur de bons thèmes. C'est clair. Mais quelqu'un qui a eu le temps de laisser sa famille pour prendre certains montants, pour mettre à ta disposition pour que tu sois quelqu'un, ne le remercie pas de cette manière. C'est tout ça, quand ça arrive à nos cabinets, nous, parce qu'on ne leur dit pas cette vérité quelque part. Peut-être c'est Aziz ceux qui leur disent cette vérité. Mais d'autres ne leur disent pas cette vérité parce que peut-être ils ne voient pas ça. Quand il lui dit que c'est ta faute parce que tu as fait du mal à quelqu'un, je n'ai pas fait du mal à quelqu'un. Mais est-ce que quelqu'un n'a pas participé à ta réussite? Oui, mais c'est Dieu qui a voulu que doit passer par lui. Il dit, mais ça c'est devant moi, derrière toi, tu es très ingrat. Et il y a d'autres, on n'arrive pas à s'entendre qui sont devant moi. Il me dit, mais pourquoi moi je m'énerve? Je dis, j'ai le droit de m'énerver. Mais c'est très ingrat. Pour dire que Dieu doit passer par lui pour qu'il soit ce qu'il doit être. Mais est-ce que c'est comme ça Dieu t'a dit de remercier la personne par qui tu dois passer? Est-ce que quand Dieu te fait là, Dieu même les jaloux, quand d'autres personnes passent par lui, ils vont prier. Mais il leur demande de prier tout le temps. De le prier tout le temps jusqu'au jour de la mort. Mais que Dieu passe par quelqu'un pour que le gars prenne ses moyens, sa sueur pour te faire, est-ce que c'est comme ça que tu dois le remercier? C'est ça. Mais si Dieu, toi ton Dieu te dit ça, c'est que c'est un Dieu vraiment inculte. C'est un Dieu qui n'est pas équilibré. C'est un Dieu mentalement hanté. C'est un Dieu ingrat. Ouais. Et arrêtez, ce que moi j'essaie de Dieu, c'est que Dieu n'est pas ingrat. Donc, quand vous faites vos bêtises, évitez de mettre le nom de Dieu dans votre affaire.
faites-le de manière libérée, libre dans la tête et puis avancez. Mais dis, Dieu a voulu que c'est pas lui. Regarde par exemple, des cas sont récurrents. Toi, tu es ici, ta situation est difficile. Un homme vient, il fait le soin, il se bat. Il fait le fois où il te marie. Il t'envoie en France. Arrivé en France, les gens te montrent la tête et puis toi, tu vas voir assurance sociale pour qu'on le vide de sa maison, pour que toi, tu dors dans sa maison. Donc, tu seras à l'aise. Quelqu'un qui ça fait 20 ans, il est en France. Il est devenu français, c'est lui qui est venu te chercher. On te dit que comme femme a raison, toi, tu vas appeler la police pour qu'on nous le chasse de la maison, tu dors dans sa maison. Mais c'est tous ces trucs qui nous rattrapent. Donc, l'ingratitude est un vilain défaut qui peut te bloquer toute la vie. Toute la vie. Il ne faudrait pas que les gens cherchent les sorciers ailleurs. Notre comportement. Et chez l'homme noir, il n'est jamais coupable de quelque chose. C'est les autres toujours qui lui font quelque chose. C'est là que vous parlez de causalité. C'est la causalité. Ouais. Les gens disent que tu peux pécher, tu peux faire des trucs. Quand tu vas à un Dieu, tu demandes pardon, il te pardonne. Nous, la loi de causalité, chez nous, non. Ça ne se pardonne pas. Tout ce que tu peux, tu vas payer. Il faut que les gens prennent le courage de vous dire cela. Pourquoi on vous dit que tu peux pécher, tu peux tuer l'enfant de quelqu'un, le jour tu donnes ta vie à Dieu, à tel Dieu, et lui pardonne tout, il efface tout, et puis tu vois ta vie à zéro. C'est du mensonge, il est en train de vous faire. Hein? C'est du mensonge. Toi, même si on tue ton enfant, et puis on dit que quelqu'un a effacé, toi, tu vas accepter. Ouais. On dit justice, vérité et réconciliation. Tout à fait. Tu as dit quoi à la personne? Qu'est-ce que vous avez dit pour que ça soit effacé? Faisons très attention à tous nos comportements. C'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Ouais, c'est très important. C'est un appel à la sagesse, un message donc très, 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 très poignant lancé par le prêtre africain et mystique médium Aziz 47. Il s'adresse à la jeunesse, mais même à tout le monde, les adultes. Il a parlé aux hommes, il a parlé aux femmes. C'est ça l'équilibre. Et on espère que ce message a été perçu par tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous regardent. Faisons attention aux actes que nous posons. On ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'on va poser comme acte, on va le moissonner. Voilà. Et comme disent les traditionalistes, l'enfer, c'est ici. Donc, on va vivre ça ici sur la terre d'abord, avant de se retrouver ailleurs. Olive Ndri est très taquine cette nuit. Et on va basculer donc de l'autre côté. Ça, c'est le grand portail qu'on ouvre maintenant pour aborder le thème de cette nuit. Les 4. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Boussou plein dans les oreilles. Nous sommes donc de retour. La fréquence 2, la ponctualité. Nous sommes de retour. Non. On prenait quelques petites dispositions pour améliorer notre prise de parole. C'est important. Alors, médium, cette nuit, le thème est lourd. Le mystère des carrefours. Le mystère, il y a les secrets qui seront dévoilés cette nuit-là. Vraiment. Que les gens prennent des notes, qu'ils prennent leur cahier, leur carnet et tout ça. Parce que ce qui sera dit là, ça peut changer une vie. Médium Aziz 47. Oui. Les carrefours, on les connaît. C'est ça. Mais il y a plusieurs types de carrefours. Et quand les gens font leurs travaux, donc BTP, génie civil et tout ça, quand ils font les travaux de voirie, ils ont pensé le carrefour pour faciliter la circulation, fluidifier la circulation. Logiquement. Donc c'est un endroit où les véhicules passent. Mais on n'avait jamais pensé que ça avait une utilité dans le spirituel. Oui. Et jusqu'à ce qu'on échange et que tu nous dises, il faut qu'on aborde ce thème-là. Donc cette nuit-là, on veut vraiment savoir beaucoup de choses. Déjà, comment tu définis, sur la base de la spiritualité et de ton expérience, comment tu définis un carrefour, médium? C'est ce que tu viens de dire tout à l'heure. Le carrefour se définit déjà par ce que tu viens de dire. L'histoire des personnes qui ont fait des tracés de voirie. De là, on va ici, on tourne ici, des ronds-points.
C'est tout à fait normal ce qui a été déclaré selon le plan, soit de la ville ou du village ou quoi que ce soit. C'est ça. Voilà. C'est tout à fait logique, normalement. C'est ça. Et que là, ça paraît simple. Voilà, c'est simple, ouais. Mais derrière ça, C'est les fréquentations maintenant de l'endroit qui peut donner une valeur à la chose. Le cimetière, par exemple, quand on parle du cimetière, c'est un endroit comme tout autre. c'est ça. C'est du fait d'il y a qu'on se déplace pour aller enterrer les corps qu'on le nomme cimetière. Le carrefour aussi est un espace, c'est lorsqu'on fait les tracés, qu'on dit telle voie va aller ici, qu'on appelle carrefour. Il y a des carrefours, il y a des ronds-points, il y a des carrefours où il y a des voies barrées, il y a plusieurs types de carrefours. C'est ça. Mais ça dépend maintenant de l'engouement du carrefour. Sinon, les voies isolées aussi, il y en a. Mais ça demande de l'engouement des carrefours pour que ça puisse faire certains effets dans le domaine spirituel. C'est ça. Alors, médium, il y a des carrefours en T. Il y a des carrefours, j'ai envie de dire, en croix. Il y a des fois carrefour même à X. Ouais. Oui. Carrefour en X, Ouais. tout ça. Puis il y a des ronds-points. Il y a des ronds-points, oui. Tout ça là, c'est inclus dans notre thème de cette nuit. C'est-à-dire que les ronds-points, les sens giratoires, tout ça, Oui. on va en parler cette nuit-là. On ne pourra pas parler de tout parce que ça serait des sujets très, très, très loin à élaborer. Très long. Mais on va parler des carrefours, Hmm. de certains carrefours. C'est ça. Voilà. Médium, c'est à quel moment, quelle période de ta vie que tu as su que le carrefour n'est pas juste un carrefour? Donc ça dépend des recommandations des entités et des ancêtres. Et selon les fréquentations, les recommandations. Mais je veux dire, il y a longtemps que tu as cette information. C'était dans ta jeunesse. Bon, je vous donne un exemple cette nuit. Mhm, Pour ceux qui ont constaté mais qui ne connaissent pas le fond. mhm, L'haricot mhm. et l'arachide. Si quelqu'un qui veut aller s'aimer, l'haricot et l'arachide, les grains qu'il casse là, les débris là, il doit le verser un carrefour obligatoire. Pour que ça puisse se multiplier. Les gens passent souvent dans les villages, ils voient poubelle, mais ils voient que les déchets d'haricots sont versés sur la route, sur les carrefours. Les déchets sont versés, d'haricots, d'arachide sont versés, les pots d'arachide sont versés sur la route, mais d'autres ne savent pas pourquoi. Tout simplement, c'est pour que lorsqu'on va s'aimer, ça puisse se multiplier. Ouais. Et ça, De là, la manière, le carrefour est fréquenté par plusieurs personnes à n'importe quelle heure. C'est de cette manière que lorsqu'on verse les débris là, qu'on va s'aimer, c'est pour que ça puisse se multiplier. c'est ça. C'est ça. Médium, un carrefour, les gens nous attendent. Je sais que vous êtes pressés. Vous voulez tout savoir. Mais on va aller étape par étape. Voilà. On prend notre temps cette nuit-là. On n'est pas pressé. Le prêtre africain est là. Médium, un carrefour qui n'est pas très fréquenté. Est-ce que il y a tout de même des entités qui Il y a des résident? entités, un carrefour qui n'est pas fréquenté, par exemple, quelqu'un qui reçoit des visites des esprits nocturnes, qui est récurrent, son sacrifice doit faire à un carrefour qui n'est pas fréquenté. Pour éloigner l'esprit de lui. D'accord. Je répète encore. Une personne qui a l'habitude de recevoir des esprits qui le fatiguent, qui la merde. À chaque moment, l'esprit vient tomber sur lui. Il y a des gens qui tombent en transe régulièrement. Pour un petit truc, il tombe en transe. Pour un truc, il tombe en transe. Lorsqu'on finit de le laver avec certains canaris, c'est à ce carrefour-là qu'on doit aller. Un carrefour qui n'est pas trop fréquenté, qu'on doit les déposer. On doit les casser. Ouais. Donc tout a une utilité. Tout a une utilité. Même Donc, celui qui n'est pas même le très carrefour fréquenté. qui n'est pas fréquenté, Ouais. c'est là-bas que, pour ne plus que l'esprit puisse venir. Parce que si on casse un carrefour qui est fréquenté, ça sera encore plus pire. Donc Là. les carrefours qui sont abandonnés, qui ne sont pas trop fréquentés, c'est là-bas qu'on doit aller
jeter les débris quand ils viennent de se laver ça 7 jours, c'est là-bas qu'on doit on va les casser. C'est ça. Et un carrefour qui n'est pas Qui fréquenté n'est pas trop pour ne plus que l'esprit là puisse venir l'emmerder. Mais est-ce qu'il y a d'autres travaux encore qu'on fait dans les carrefours qui ne sont pas très fréquentés? Oui, il y a beaucoup de travaux. Les travaux, si tu as fait une fille, vous savez qu'il y a des femmes qui ne savent pas dire non à un garçon. Tu sais ça? Ah bon? C'est pas de sa faute. Euh? Oui. Si un garçon la drague, elle dit non, elle a pitié de la personne. C'est pas possible. C'est pas une maladie, mais c'est comme ça qu'elle est. Ça existe, ça? Il y en a. Ces femmes existent. Wow. Qui ne savent pas dire non à un garçon. Si elle a dit non, c'est que le gars ne l'a pas dragué. C'est tout garçon qui la drague, elle va accepter. Il y a des femmes comme ça. Ce genre de femmes, pour enlever l'esprit, c'est au coup d'un carrefour qui n'est pas fréquenté. Waouh. On fait des travaux spécifiques. Ouais, et puis, il y a des jeunes. Il y a des jeunes, par exemple, j'ai dit au moment de faire attention, le lait maternel ne doit pas verser sur le sexe d'une fille ou sur le sexe d'un enfant, d'un garçon. C'est-à-dire le bébé qu'on porte là? Oui, le lait maternel ne doit pas verser sur le sexe de la fille comme du garçon. Si ça se fait, l'enfant devient frivole au dernier niveau. Ouais. Je répète encore pour Seydou. Ouais. Seydou! Ça fait partie des interdits. Seydou! Le lait maternel d'une mère, de sa maman, ne doit pas verser sur le sexe de son enfant garçon ou de sa fille. Si ce lait-là verse sur le sexe, la fille devient frivole, le garçon devient frivole. Toute femme qui va voir, il va sur comme cabri. Mais le lait là, ce n'est que le lait, on sait que c'est du sang qui se transforme en lait. C'est ce que tu peux imaginer, c'est ce que je tiens de te dire. Pourquoi la vie est comme ça? Mais le lait là, c'est pour donner un enfant pour boire. Oui. Ça n'a rien à voir avec le sexe. Oui. On te dit que les deux sont pas compatibles. Le lait maternel, c'est pour donner à l'enfant pour boire. C'est pas, le lait maternel n'est pas fait pour que ça verse sur le sexe. Si le lait maternel verse sur le sexe de ton enfant, l'enfant là, il va pivoter dans tout le quartier. Quand tu vas attendre, la certaine femme, il a fait ça, il ne faut pas ça t'étonner. Et que quand c'est comme ça, si on a constaté le plus tôt, c'est un carrefour qui n'est pas fréquenté. On est dans les carrefours qui ne sont pas fréquentés. Quels sont les travaux que vous faites? C'est un carrefour qui n'est pas fréquenté, qu'on peut aller même laver le petit là-bas pour laisser l'esprit là-bas et puis retourner. On peut le laver à 2h, 3h du matin. Dès qu'il finit de le laver, et qu'on le fait, l'habit qu'on a pris pour le laver, tout l'habit là doit rester là-bas, tout. Ouais. Quand on finit de laver, tout l'habit qu'il a porté pour ne pas le laver, tout reste là-bas. Il revient sans regarder derrière jusqu'à ce qu'il rentre à la maison. Et c'est sûr le travail bien fait, l'esprit va l'abandonner. Mais là, on laisse l'habit là-bas. On laisse tous les ustensiles là-bas. Oui. Quelqu'un voit, ça lui plaît. Ça, c'est à son problème. Ça, c'est à son niveau. Ça, c'est à ses risques et périls. Il n'a plus rien à voir avec. Et lui, il a laissé tout ce que lui le concerne, bagage qui le concerne, lui, il a laissé ça dans l'habit là. C'est tout. Mais médium, quand tu dis ça comme ça, ben ça démontre que les carrefours sont dangereux. Parce qu'il y a des entre-griffes, il y a des hors-jeux qu'on peut prendre dans des carrefours comme ça. La vie même est dangereuse. Le dehors même est dangereux. Ouais. C'est pour ça que quand les gens viennent vous serrer sur les pages, c'est pas tout le monde qui laisse pour lui à Dieu. Faites attention. C'est vrai, hein. Sur les réseaux sociaux, là. Tu viens si pas de quelqu'un, tu veux l'insulter. C'est pas tout le monde qui laisse pour lui à Dieu. Faites attention. Il y a des gens qui prennent ton nom, ils prennent ta photo de profil. Ils n'ont là, qu'à faire très attention. et puis ils travaillent. Toi, tu as fini de parler parce que tu veux te faire voir, tu veux insulter un monsieur sur sa page. Ok. Tout le monde ne laisse pas pour lui à Dieu. Le monde même est dangereux. Mais toi, tu laisses pour toi à Dieu au moins. Non. Non. Mais avec ta puissance là, si toi, Non. si tu dois gérer... Quand tu veux m'insulter, je t'informe que... Est-ce que tu as informé tes parents avant de m'insulter? Moi, je les écris, hein. Et dès que tes parents sont informés que je suis dans mon salon, Ouais. tu es rentré dans ma chambre, tu veux m'insulter. Parce que moi, mon Facebook, là, c'est causé que c'est mon salon. C'est ça. C'est ma maison. Ouais. Quand tu rentres dans ma maison, que tu viens rencontrer des balifènes, est-ce que tu as dit tu as fêté tes parents? Je te pose d'abord la question. Est-ce que tu peux assumer? Quand le gars dit oui, il a dit bon, on va aller en petit poteau. Moi, je demande d'abord sa permission. Ouais. Quand il lui les suit de lui maintenant, là, c'est là, il le prend et puis il envoie sa photo dans le tome cassé. C'est tout. Seydou. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de mauvais? Si quelqu'un...
monsieur, on dit la légitime défense là, c'est légal en Côte d'Ivoire. Ouais. La loi dit que la légitime défense est légale. Tout le monde à la radio ici là. Si quelqu'un quitte dehors là-bas puis il vient nous agresser, on a le droit de le répliquer ou pas? C'est clair. Alors, Facebook là, toi tu vas de la part d'un ministre pour aller l'insulter. Toi tu te prends pour qui? Tu vas de la part d'un député, tu vas de la même procureur pour aller l'insulter. Je vois les gars là, je vois les commentaires, ils me demandent est-ce que ceux-là ils fument quoi pour partir? Bon, toi tu t'en procures d'ailleurs sur les pages. Qu'est-ce que tu cherches? Donc si toi tu te lèves, que tu rentres dans le salon de quelqu'un, c'est comme tu es rentré dans le salon de quelqu'un, c'est violation à domicile. Donc, quand il parle à la personne, il dit non. Mais quand tu vas aller présenter, faire capture pour mettre ta paille après là, c'est ce que je t'ai dit là. Faut pas oublier pour toi que tu as mis premier là. Faut pas oublier. Parce que tu as fait capture pour moi pour aller mettre ta paille pour dire Aziz m'a menacé. Mais il faut même pour toi la fois ajouter. Le Dieu est dangereux. Ouais. Même quand on habille gabarit pour se promener, on ne sait pas parler à tout le monde. C'est pour cela que moi je t'ai déjà dit ici que je ne veux pas passer la paille de quelqu'un pour aller insulter. Ni un prêtre, ni un pasteur ne peut dire que lui, il m'a vu. Même commentaire. Même s'il dit les Kémins sont vaincus au nom de Jésus, ça c'est pour lui. C'est sa page. C'est dans son salon. Je ne peux pas le répondre. Je ne veux pas répondre. Ça ne m'intéresse pas. Il n'y a pas un prophète, un pasteur qui a dit que Aziz est venu, ce papa est venu commenter ou est venu répondre. Ça que c'est un faux prophète, ce n'est pas moi. Je le dis tous les jours ici. Ça ne m'intéresse pas. Ouais. Mais si toi tu viens dans mon salon, mais ta famille, il met tout le monde dedans. Mais si tu prends photo de tes enfants, ta femme, tout ça, ça est dessus. Quand il prend photo, il fait capture de tout. Mais est-ce que ça, c'est ma faute? Ouais. Tu te défends. Mais tu dois savoir que l'eau pour éteindre le feu, ça peut trier. Non. On ne trie pas. L'eau sale, l'eau de Rio, Faut éteindre le feu. l'eau de robinet. Tout. Ouais. Donc, le Dieu même est dangereux. Évitons d'aller chercher problème par là pour rien. Il ne m'a pas ma bouche. Moi, je parle de spiritualité. Si quelqu'un vient profaner nos ancêtres, s'il l'a fait sur Facebook, sur sa page, moi, il fait sur Facebook, sur ma page. De toute façon, il nous a cité, moi, sur le site. Il n'a pas envoyé ce procureur, moi, lui répondre que moi, il défend sur ma tradition. C'est ça. Nos ancêtres sont décédés là, qui ne sont plus là, et puis lui, il est profané là. Lui aussi, il est profané aussi, lui, son maître. Si l'État voit que c'est moi aussi en faute, parce que la tradition est bannie, il n'a qu'à m'envoyer où il veut. C'est ça. Mais moi, j'ai défendu mes ancêtres. Je suis dans mes règles. Et je n'ai pas peur d'aller quelque part. C'est clair. Donc, faut être, dans tout ce que tu fais, il faut être sur ta logique, sur tes raisons. Sinon, le Dieu même en réalité est dangereux. Ouais, Et lorsque tu provoques trop les gens, tu cherches trop de palabres, quelqu'un peut-être, par exemple, un exemple, il a épilepsie. L'épilepsie, il y en a son foie, il y en a son chat et il y en a son cabri. Je pense bien que ces maladies incurables de ces gens, tu dois choisir le thème. Il y a des maladies, parce que l'épilepsie, la lèpre, c'est une maladie, il y a des maladies qui sont de décennies, c'est-à-dire que des maladies héréditaires, C'est ça. et ces maladies héréditaires, d'autres on lance, et il y en a plusieurs catégories dans ces maladies même arrêtées. Donc quand on voit un épileptique, on pense que l'épilepsie c'est épileptique, mais il y a plusieurs types d'épilepsie. Il y a des épilepsies de nuit, il y a des épilepsies de jour. Épilepsie, il y en a deux, il y en a cabri, et puis il y en a chat. Ouais, il y en a pour le soleil, il y en a pour la lune. Donc, tout ça, il faut connaître les détails pour que les gens sachent faire la différence de certains trucs. On a désenvoûté quelqu'un d'un esprit d'épilepsie cabri. C'est cabri-là qui fait tomber les gens devant les gens. Là. Voilà, le gars, ça fait, il voit les paniques. Donc, il y a une foule, il peut voir une panique, quelque chose qui passe, il ne voit plus rien, il ne sait plus rien, puis il tombe. C'est ça. Ça, c'est cabri. Pour chat, là, c'est dans la nuit. Ouais. C'est lorsque la personne est couchée, lui, ça lui prend la nuit, mais il peut mordre toute sa langue. Bref. On peut désenvoûter une personne de ces trucs-là, mais tellement l'épilepsie ça a été lancé à chaud, soit on le fait en retour à l'envoyeur, ou soit on cherche à le débarrasser. Si on l'a débarrassé, que par exemple, on a dit de se laver et que de prendre les écorces à parler, c'est un carrefour, mais vous qui cherchez par là, partout comme ça, là, toi, tu vas traverser. Quand tu traverses, tu peux prendre. Tout est possible. Mais ça ne parle pas à tout le monde. Ouais. Et un seul conseil que j'aimerais donner à toute personne. Quand une épilepsie tombe, il
il est en train de faire des grimaces avec les salives qui sortent de sa bouche. Il y a des choses qui sortent de ses narines que vous ne voyez pas. Comme des toits d'araignée qui se promènent partout. Lorsque les personnes qui sont accessibles, quand il n'y a pas d'accessible, c'est-à-dire que les personnes qui sont réceptives. réceptives, C'est ça. il peut prendre la maladie. Et c'est pour cela, lorsque un épileptique tombe, si tu ne sais pas si tu es réceptif ou pas, on demande dans l'endroit où il est tombé là, tout plante que tu as trouvé, faut cueillir pour lui dire, moi je ne veux aucun mal. Ce malheur qui t'est arrivé là, je souhaiterais que ça parte très loin. Mais moi je n'ai rien contre, mais je suis pressé. Et puis tu te déposes, et puis tu t'en vas. Ah ouais. Ça ne te suit pas. Ah ouais. Sinon ça peut te suivre. Ça dit... Tu peux ne pas avoir, mais ça peut te suivre carrément, ça peut avoir assez à rien avoir à quelqu'un... à la maison. Ah ouais. Donc il faut couper une plante. N'importe quelle plante qui se trouve dans la zone. Tu dis que... Et tu prends tes paroles dessus. Tu ne lui veux pas de mal. C'est un ça. mal qui est arrivé. S'il est tombé là, c'est pas... Tu es pressé. C'est ça. So, normalement, quand un épileptique tombe, si tu n'es pas pressé, tu restes, tu t'assois, tu t'arrêtes. Tu vois? Jusqu'à ce qu'il se relève. C'est comme les blancs qui parlent d'assistance en personne en danger. À ce qu'il se lève. Mais quand tu vois qu'au moment où il a piqué la crise, qu'à un moment donné, il devient mou. Et il commence à aspirer. C'est ce qu'il a fait sortir comme le toit d'araignée qu'il est en train d'aspirer, qui est en train de rentrer. Ça rentre. Mais au moment où tu es sorti, toi tu es dans la zone et qui est réceptif, tu peux partir ça à la maison. Ouais. Une partie de toi d'araignée à la maison. Ça, c'est un conseil du jour. Ouais. Ouais. Et toutes ces personnes qui sont tous dans la provocation et qui créent des ouvertures qui n'arrivent pas à fermer, qui ne voient même pas plus loin que le bout de leur nez, qui provoquent tout le monde à n'importe quel moment, il peut tomber dans ce genre de trucs là. Le gars, on a fini de désenvoûter, ou bien quelqu'un a une maladie comme boss ou une maladie bizarre, ils ont fini, ils ont allé jeter à un carrefour, tu viens, tu rentres dedans. C'est-à-dire que l'univers va te pousser à marcher Tu dedans. marches dedans, tu prends pour battre à la main. Le gars dit, je n'avais rien. Je n'ai jamais eu cette maladie-là. Dès que je suis arrivé, mon doigt fait crac. En même temps, mon doigt de rein qui a commencé là. C'est ça. Partout est vert, on dit, on ne sait pas où c'est quitté. La médecine n'arrive pas à voir. Tu as ramassé. Ouais. Mais tout ça là, ce sont des esprits... Tu as ramassé. Des esprits Quelque chose qu'on a enlevé quelque part, toi, tu allais ramasser. Ouais. Parce que les gens ne se protègent pas. Mais disons, les esprits comme ça, là, ils se promènent dans la rue. Ce n'est pas tout l'esprit le qui se temps. promène. Je t'ai dit qu'on a enlevé une maladie si quelqu'un, en faisant une préparation, le canari ou peut-être l'eau doit être versée à un carrefour. C'est ça. Toi, tu passes par là. Ce n'est pas l'esprit qui se promène. C'est l'esprit de la maladie qu'ils ont enlevé dans le corps qui est Qu'ils ont là. enlevé là, qu'ils ont Oui, jeté qui est là-bas. là. Donc lui, il est là. Tant que quelqu'un l'a pas ramassé, il est là au Il carrefour. peut il attend. tout le monde peut, tu peux ramasser si tu es accessible. Tu peux ramasser. Quand il dit le dehors dangereux, il sait de quoi je parle. Donc on dépose un esprit quelque part là. Tant qu'il n'a pas eu client, il est là. Mais il y a des personnes, par exemple, comme ça, il dit je n'ai rien fait, je n'ai jamais eu cette maladie. Je suis levé comme un matin comme ça, c'est comme si quelqu'un m'a tapé sur mon dos, puis il y a les maladies est venue un coup comme ça. Il va là connaître tous ses parents. C'est ça. Chez lui, quand quelque chose arrive à quelqu'un, ce sont ses parents. Ça peut arriver que même l'esprit n'était pas destiné à lui, le fétiche n'était pas destiné à lui, le poison qui a été traversé n'était pas destiné à lui, c'était pour quelqu'un. Mais lui, il est venu passer dedans. C'est ça. Mais puisqu'il est réceptif, il a pris une partie. Il peut arriver qu'aussi, on tente d'empoisonner quelqu'un. L'envoûtement est fait, c'est lui qu'on attend sur cette voie. Ou bien dans un couloir, dans un quartier. Toi, tu es à la 4e porte, le gars à la 3e porte. Et puis, on le traverse dans le couloir, on dit qu'on habite dans le couloir, on traverse dans le couloir. Si tu es réceptif, quand tu es passé par là, tu peux égrener un peu, partir ça à la maison. Ouais. Un matin, on dit qu'il allait prendre les nerfs, on ne sait pas où c'est quitté, on ne sait pas où la maladie est quittée. Ouais. Et s'il y a une coïncidence par là que le gars était parti d'un funérail, ou bien il était allé saluer les parents, voulaient voir, dit non, c'est depuis qu'il a quitté, on voulait là, attends. Moi, j'ai dit, je suis réaliste. Il y a beaucoup de personnes qui ne me supportent pas. Mais quand ce qui vient à mon cabinet, quand il commence à m'aimer, il m'aime à vie. C'est ça. Parce que moi, je lui ai dit ce qui est réel. C'est clair. Je ne suis pas dans l'émotion ou dans l'euphorie de faire plaisir aux gens qui viennent me voir en leur disant des choses qui vont leur faire plaisir. Ou bien en tirant sur tout le monde ou en disant que toujours ce sont les autres qui sont comme sont eux. tes parents qui sont au Ah, village, non. sont tes parents, ceci. Moi, c'est des vérités que je dois te dire.
Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas te dire la vérité. Ils ont dit que le milieu est un triangle. Tout à fait. Quelqu'un peut regarder concernant la voyance et limitée sur la terre. Il regarde sur la terre, il constate que tu as des petits problèmes peut-être avec ta famille paternelle ou maternelle ici. Donc, tout ce que tu vis, il peut prendre tout problème que tu vis là. Il va déverser sur eux. Sans toutefois connaître que les problèmes que tu as, il y a d'autres gens qui ne sont même pas de ta famille. Les problèmes que tu vis, il y a des problèmes qui ne sortent pas de ta famille. Il va prendre tout, il va déverser. Donc, chez toi, tout malheur qui t'arrive, tu n'as pas d'enfant, sérieux. Tu n'as pas de mari, sérieux. Tu n'as pas de travail, sérieux. Tu es tout en malade, sérieux. Or, pourtant, ça peut arriver que, de manière métaphysique, quittant le monde métaphysique, venant sur la terre, à 30 ans, tu devrais tomber malade. S'il y a des cérémonies que tu n'as pas fait, tu devrais tomber malade. C'est ça. Si tu tombes malade, les pauvres parents ici vont prendre les pots cassés. En Afrique, un jeune ne doit pas mourir. C'est clair. Et par contre, il y a d'autres qui sont nés qui ne sont pas nés pour durer longtemps sur la terre. Donc, tout jeune qui part, on l'a tué. Oui, si. Une fois un jeune meurt, on l'a tué. Et parce que, mais, au fait, tout le monde n'est pas né pour durer longtemps. Mais ce que tu dis, c'est clair, c'est réaliste. C'est une réalité qu'on vit tout le temps. Dès qu'un jeune, si encore même il avait une certaine visibilité, il avait un certain talent, où il travaillait, hein, il avait une famille stable et tout ça, dès qu'il part, on dit « Oh, ça c'est la jalousie ». Soit c'est au travail qu'ils lui ont lancé quelque chose, soit c'est au quartier qu'on lui a lancé quelque chose, soit c'est dans sa famille, et ainsi de suite, et ainsi de suite. En Afrique, lorsque quelqu'un est mort, il est saint. Oui. Tous ses péchés sont apurés. Ah, il était bien. S'il était voleur, ou il était escroc, il était arnaqueur, tout ce qu'il a escroqué, il a fait l'affaire, il est mort dedans, c'est un parent qui a fait qu'il a fait accident. Mais c'est des vérités qu'à un moment donné, il faut dire aux gens. C'est clair. Nous-mêmes, nos comportements peuvent nous pousser à certaines choses. Nous-mêmes, nos comportements peuvent nous réduire de certaines mobilités. Nous-mêmes, nos comportements peuvent nous faire payer certaines réalités. Ah, ça, c'est un profond enseignement. Nous, on vit tout ce qui nous arrive, c'est les autres. Le gars est fainéant. Les autres sont en train de chercher boulot, lui, je ne sais pas boulot, il dit, c'est les sorciers. On dit que tu as licence, tu as maîtrise. Champion, ça ne va pas. Il faut passer concours d'instituteur. On ne sait jamais. Non, moi, je ne peux pas. Les petits passent à côté. D'autres, les doctorats de côté, vont passer concours d'instituteur. Infirmier. ENS, ils vont passer. Ils commencent à travailler. Il dit, ah, c'est ce que Dieu m'a donné en attendant que mon âge est en train d'avancer. Il faut qu'il rentre quelque part en attendant. Toi, tu es en train d'attendre. Après, ton âge est fini, tu ne peux plus passer le concours de fonction publique. C'est ça. C'est sorcier. Ils m'ont maintenu à terre jusqu'à... Il y avait de grands diplômes, ils n'ont jamais travaillé. À un moment donné, il faut qu'on apprenne à dire la vérité aux gens. Waouh. C'est important. C'est cette vérité-là que j'enseigne à tous ceux qui sont autour de moi. C'est ça. Sois véridique avec les gens. C'est important. Ce qui n'est pas bon, il faut dire que ce n'est pas bon. Ce que tu ne peux pas, il faut dire que tu ne peux pas. Ne te mets pas dedans. C'est tout. Il ne faut jamais porter un bagage que tu ne peux pas transporter. Non. D'accord. Alors, donc, on a parlé un peu des carrefours, des travaux qu'on fait à des carrefours non fréquentés. Maintenant, on va basculer vers les carrefours où il y a beaucoup d'affluence. Et ces carrefours-là, il suffit de fermer les yeux et vous voyez ces carrefours-là, où il y a toujours des véhicules, il y a des gens qui traversent, il y a des gens qui passent un peu partout. Médium. On dirait que le Ramba même, c'est là. Les carrefours les plus fréquentés, là. Les carrefours les plus fréquentés font tout ce que... et tout ce qui est attirance, visibilité, élévation. Ouais. Mais leur grand frère, c'est marché. Marché. Ouais. Les marchés qui sont toujours surabondés. Leur grand frère, c'est le marché. C'est là-bas le plus gros travail qui est. Les marchés qui ne désemplissent jamais. Tout sol, tout ordure venant de ce marché est un trésor. Le monde spirituel. Voilà. Ouais. Tous les marchés qui ne désemplissent jamais, tout ce qui appartient à ce marché, que ce soit les ordures, que ce soit la terre, que ce soit quoi que ce soit, est un trésor.
Ouais. N'allez pas dormir au marché, hein. N'allez pas dormir dans les marchés des gens, hein. On vous a pas envoyé là-bas. Il a dit, mais il y a des codes derrière, il y a des procédures. Voilà. Si tu es allé prendre ça de là-bas, que tu ne sais pas ce que tu as fait, ça c'est zéro. Mais est-ce que quand on dit que tout est trésor là, ils ne savent pas ce qu'il faut faire? Après, il y a des gens qui vont aller dormir dans les marchés, hein. Ils disent que je vais dormir ici jusqu'à ce qu'un esprit m'apparaisse. Non. Il n'y a pas d'esprit qui se prend au marché. C'est bien vrai que des revenants viennent faire le marché, des esprits viennent faire le marché, mais eux, leur rôle, c'est de venir faire le marché aussi, pour vivre comme tous autres. Dans nos marchés, là. Oui, dans le marché, oui. Il y a un marché qui est près d'un cimetière quelque part, là. J'ai défendu à ma femme de faire des achats là-bas. Même les trentiens, tous ils viennent en ville, ils sont bien sapés. Ils viennent vivre aussi. Oui. Comme tout autre. Mais qui leur donne l'autorisation de sortir même? Non, les belles femmes que tu croises, les trentiens, là, les 24, elles sont là. Qui connaît Papa des chiens? Personne ne connaît Papa des chiens. Tout le monde est mélangé. Ouais, tout le monde est mélangé. Ouais. Un jour, on va parler des fêtes de fin d'année. Un jour aussi, on va parler j'ai envie de dire, du mythe à Toto, donc revenant. Oui, mythe à Toto, et puis les maladies héréditaires, et les types de sorts. Ouais. Tout ça, il faut que... Dame au sabot, tout ça, parce que depuis notre enfance, on dit Dame au sabot. Des gens ont confirmé l'avoir vu, Dame au sabot. Tout ça, on va en parler un jour. Je sais que tu as les codes et tu as les vrais sons sur cette affaire. On parlera. On parlera de ça. Alors, Medium, donc, rapidement, avant de refermer la première heure, les carrefours où il y a beaucoup d'affluence, à ces carrefours-là, on peut élever des gens, on peut positionner leur vie. Oui. Est-ce que... Le domaine artistique, le domaine public, tout ce que est les grands commerces. Voilà. C'est ça. Est-ce que tu as eu une histoire, sans peut-être, comme tu ne le fais pas d'ailleurs, citer les noms et tout ça, machin, donner trop d'indices. Mais est-ce que tu te souviens du travail de quelqu'un que tu as fait à un carrefour? Tu es allé à un carrefour, tu as fait le travail, et puis ça a pris. Le gars, il était dans quelle situation? Et puis tu as bossé un jour à un carrefour, puis le gars est devenu quelqu'un. Faut pas un jour. Moi, il travaille tous les jours. Les dossiers, il reçoit tous les jours. Voilà. On veut juste quelques bribes, quelques anecdotes. Pour moi, il n'y a pas un jour, il ne reçoit pas les dossiers d'élévation. C'est tous les jours. Ouais. Je dois dire 20 dossiers par jour d'élévation. Donc, le travail, je le fais de manière récurrente. À des carrefours? Oui, à des carrefours. Est-ce qu'il y a des dispositions particulières que tu prends? Donc, il y a plusieurs types de travaux. Les travaux qu'il faut faire là, il y a plusieurs types. C'est ça. Il y a des travaux qu'il faut faire où personne ne doit te voir. Voilà. Ah, ça aussi, c'est quelque chose. Hein. Voilà. Il y a des travaux encore plus élevés et ça dépend de la personnalité du code qui vient atteindre. Et l'heure à laquelle on fait, si quelqu'un a eu le malheur de sortir à cette heure aussi, c'est pas bon. Il prend un hors-jeu. Bon, je ne prends pas hors-jeu. Mais si quelqu'un a eu le malheur de sortir, c'est pas bon. Medium, c'est la dernière question avant qu'on aille à la pause. Est-ce qu'il y a des travaux qui impliquent que le médium lui-même, il enlève tous ses vêtements et qu'il aille au carrefour? Est-ce qu'il y a des travaux comme ça? Pour enlever tous les vêtements, j'ai des travaux lorsque quelqu'un il est agonisant et qu'il est malade, il est dans un coma et que je dois faire un changement, et je peux le faire. Mais ce n'est pas un carrefour que j'y pars. Il fait une transmission. Bon. Si quelqu'un qui est à 2 pas d'être atteint d'une situation très grave, je me mets dans cet état pour prendre tout ce qui est comme problème pour lui, et puis moi, il m'a déchargé. Ouais. Mais lui, il doit rester comme il est né ici, comme je suis né. Puis je récupère tout. Mais quand ça se passe là, lui-même, quand on va lui dire que le mysticisme existe, il va comprendre. On n'est pas obligé de lui dire. Et là, on n'a pas besoin de lui expliquer. Non, mais ce qui va se passer lui-même, on n'explique pas. Mais je prends tout.
Les détails, je vais vous épargner. Mais je prends tout. Mais avant une semaine, il faut que je décharge. Wow. Avant une semaine, je décharge. C'est pour cela qu'il y a des moments où je ne peux pas décocher le téléphone. Quand je ne décoche pas le téléphone, bon, il y a des patients qui appellent, qui doivent se plaignent. Mais je ne peux pas, à ce temps-là, si je reçois ce cas-là, je ne peux pas parler au téléphone avec quelqu'un. Ça, c'est la transmutation. Je ne peux pas parler au téléphone avec quelqu'un. Ni aucun téléphone. Même ma maman n'a qu'à m'appeler, elle sait que je ne vais pas parler. Ouais. Parce que c'est ma maman et puis mes enfants qui peuvent m'appeler ou ils seront obligés de répondre. Mais ceux-là, même s'ils appellent à ce moment-là, ils savent que je ne vais pas répondre. Et tu le préviens avant? Je ne préviens pas, mais ils savent que je ne vais pas répondre. Ouais. Et ils savent que je ne vais pas répondre. Ouais. Voilà. Ouais. Bon, moi, je t'appelle souvent. Chaque fois que je suis là, dès que ça vient dans mon esprit et t'appelle, ben, je crois que je commence à me gérer. Parce que si tu allais prendre un chargement comme ça, et qu'il t'a appelé, tu dis, bon, Eli là même me fatigue trop même. Attends, il a décroché, il a envoyé un peu sur son côté là-bas. Olive, vraiment, on va arrêter de l'appeler. Hein? Permets-nous de transiter à la deuxième heure, et puis on se reparle dans un court instant pour la deuxième. Merci infiniment. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Book souffle dans les oreilles. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. Notre histoire d'amour, c'est beau. Fréquence 2, fréquence jeune. Toute la journée, je peux plus m'en passer. C'est Mario. Fréquence 2, fréquence jeune. Bien, nous sommes à la deuxième heure donc de La Nuit vous parle sur Fréquence 2. Nous sommes jeudi aujourd'hui. Normalement, c'est le dernier jour de la semaine pour nous. Nous sommes là du lundi au jeudi de 22h à minuit. Et toujours en compagnie donc du prêtre africain et mystique médium Aziz 47. Là, il veut faire voler mes cheveux. Donc, j'ai dû rattraper mes cheveux. Parce que même ce qu'il m'a dit en off là, vraiment, je crois qu'il peut me lever pour aller à la maison. On va le laisser ici. Bon, Olive Ndri est à la technique et manipule à la fois donc toutes les caméras dans ce studio. On salue tous nos internautes donc qui sont à l'écoute. Ne partez pas
parce que ce qui vient derrière est plus lourd que ce que vous avez déjà entendu. Nous sommes jeudi, quelqu'un a dit dans les commentaires, c'est un jeudi dur. Ouais, c'est comme ça. Aujourd'hui, là, c'est dur, c'est sec, c'est corsé, c'est serré. C'est sec même. Ouais, sec. Mais on est là. On tient bon. C'est un peu mouillé, mais sec comment ça vient. Voilà, et puis vous le savez, c'est l'iroko sacré, le baobab indéracinable. Et puis moi je l'appelle le canari noir. Voilà, cherchez à comprendre pourquoi. Bien. Médium, donc on poursuit le mystère des carrefours. Tu nous as dit que si on veut élever quelqu'un, si on veut faire prospérer quelqu'un, si on veut faire ascensionner quelqu'un et tout ça, les artistes, peut-être des footballeurs aussi, j'imagine, on peut faire leurs travaux dans des carrefours qui sont très très fréquentés. Je ne peux pas donner la catégorie des personnes qu'on peut faire élever, mais toute personne qui veut atteindre un certain niveau, on peut le faire. Ouais. Ça fait un. Et ce que vous devez retenir, c'est que nous, on fait ce qu'on peut faire, mais la plupart des personnes qui envoient des gens pour aller se laver à des carrefours ne font pas trop partie de nos corporations. D'accord. Se laver. Hein. Se laver à des carrefours, nuit, tard dans la nuit, ça c'est l'autre côté. C'est ça. Mais parlons un peu de ça. C'est le marabout qui enseigne ça. C'est ça. Mais parlons un peu de cette pratique. Voilà. Quand moi, je pars me laver avec des plantes ou avec des décoctions faites par un marabout, par exemple, à un carrefour, quand je suis nu et je me lave, quel est le deal qui se passe là? Quel est l'échange? Quel est le message même que ça renvoie d'être nu? En réalité, le fait d'être nu, se trouver en plein carrefour. D'abord, quand quelqu'un fait un rêve qui se trouve nu en train de se laver un carrefour, c'est un signe. Ouais, le signe veut dire que la personne est attaquée de partout et qu'il est en train de chercher de se défaire de ses problèmes. D'accord. Voilà. Mais ça dépend de la terminaison du rêve. S'il a pu rentrer tranquillement à la maison. Ouais. Mais s'il veut rentrer à la maison, qu'il se fait huer dans le rêve, c'est la partie qui est dangereuse. Donc, une personne qui se lave à un carrefour, je ne sais pas qu'est-ce que la personne a mis dans sa potion pour qu'il puisse se laver, mais je ne trouve pas ça trop recommandable. D'accord. De dire à quelqu'un de se mettre nu, se laver à un carrefour. Parce que ça s'apparente à un fou. Ouais. Il y a certains de nos confrères, mais qui ne sont pas du même domaine, mais surtout d'autres même aussi qui ont d'autres connaissances, qui demandent à des personnes d'aller faire des rapports avec des fous ou des folles. Oui, on a vu une vidéo là récemment. Là. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo. Bon, c'est des vidéos. Vous parlez de vidéos, mais moi je connais la réalité. Ah, d'accord. Moi je connais les réalités. Oh, Vous ne voyez pas, il n'y a pas de vidéo. J'ai oublié que toi tu vis dans 3 mondes à la fois. Donc c'est un des personnes là qui pratiquent le Kun Fayakun. Voilà. Le Kun Fayakun, il peut dire peut-être que pour que quelqu'un entende certains trucs, il est obligé de poser certaines dates là. Mais nous on trouve ça très sale. Et pourtant, on peut recommander la même chose sans toutefois humilier la personne de cette manière. Ça, c'est plus que c'est comme une humiliation. C'est ça. Bon, un exemple, excusez-moi du terme, mais une folle qui ne s'est pas lavée durant combien de temps? Un homme normal qui va aller coucher avec elle? Ouais. Bon, faut c'est imaginer. Bizarre. Faut imaginer. C'est très sale même. Bon. Et puis la folle, elle n'a rien demandé. Hein. Elle n'a vraiment rien demandé. C'est un peu compliqué. Ouais. C'est peut-être qu'il y a une catégorie de personnes qui, selon leur connaissance, peut arriver à ce genre de choses-là. Mais moi, personnellement, je dénonce ça. C'est ça. C'est pas recommandable. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir où les gens les ont recommandé à faire ça. Mais les gens il m'a dit que les gars sont venus l'encercler au carrefour. C'est ça. Ah oui, il y a un qui dit qu'il était en train de laver et puis les jeunes étaient allés boire, il était 3h du matin. Lui s'est dit que la route est vide. Il ne sait pas, les jeunes sont partis de nouveau corps. Il dit, ouais, sorciers là, ils sont sortis, ils l'ont frappé la nuit là. Il était nu. Ouais. Ils l'ont traité de voleur, ils l'ont traité de pratiques de sorcellerie, mais ils l'ont botté. Oui, c'est se mettre en danger aussi. Mais c'est dangereux. Ouais. Donc, ceux qui recommandent, c'est un des trucs là, bon, je ne sais pas sur quoi ils se basent, mais je pense que c'est dangereux. Mais tu nous l'as dit ici, les marabouts et vous, donc les traditionalistes, on n'est pas la même chose. Vous n'êtes pas sur le même chemin. Non. Non, on n'est pas sur le même chemin.
souvent, si vous utilisez de la cola, il y a de la cola là-bas. Si vous utilisez les œufs africains, il y a les œufs africains là-bas aussi. C'est pas les mêmes djinns. D'accord. C'est pas les mêmes esprits qu'on évoque. Bon, c'est même pas les mêmes prononciations. C'est ça. Bon, et ils lisent l'écriture pour faire des invocations selon le code de leur Coran. Bon, nous, on n'a pas de Coran. Nous, on parle à nos ancêtres. Donc, c'est pas le même mécanisme. Donc, nous, de manière authentique, nous, on collabore de manière permanente avec nos ancêtres, avec nos djinns. C'est ça. Et ils invoquent un djinn compte tenu de la pratique qu'on lui a montrée. C'est comme ceux qui font les livres de magie. Ce n'est pas des esprits dans lesquels le gars parle de manière permanente. On lui dit il faut prendre bougie rouge, bougie noire, il faut t'habiller comme ça avec tes signes, il faut faire à minuit, tel jour. Tu dois être d'abord tout nu et puis tu portes l'habit noir, tu tapes tes trucs 3 fois, tu fais telle évocation, un esprit va venir. Ce n'est pas un esprit que tu connais. Dès lors, d'abord, tu es sûr d'emplir l'esprit parce que lui, il a plus de force que toi, c'est toi qui l'as invoqué. C'est ça. Donc, il est capable d'imposer, lui, sa dictature, de te dire de faire ce qu'il veut que tu fasses. C'est ça. Voilà, donc, tu es sur sa coupole. De ce pas, dès que tu es dompté par un esprit, tu deviens une personne qu'on peut manipuler facilement. Et tellement d'autres ont envie de faire... ils ont envie, c'est peut-être qu'ils ne parlent pas d'esprit, c'est la première fois de parler d'esprit, ils ont envie de bien faire. Ils sont oubliés aussi de penser que les esprits vont les mettre s'ils ne vont pas. C'est ceux-là qui recommandent aux garçons de sortir les garçons. C'est-à-dire qu'ils recommandent tout ce qui est sale, au fait. Et puis tout ce qui est sale et tout ce qui est rapide. Sale, rapide, comment? C'est-à-dire, par exemple, il y a des jeunes qui n'ont pas voulu être Woubi. Ils sont devenus Woubi par la faute parce que peut-être le gars l'a vu. Et puis le gars peut dire que non, il faut sortir avec un garçon qui n'est jamais sorti avec, qui n'a jamais fait ça. Donc c'est le gars-là qui met le jeune dedans. Parce que peut-être il a beaucoup d'argent. Mais juste parce qu'il y a un code de l'enfant qu'il doit récupérer. Mais ça ne vient pas de nous. C'est important de le dire, hein, mais non, ça ne vient pas de nous. Parce que les gens font l'amalgame, hein. Mais il n'y a pas de... Est-ce que vous avez dit un fétiche à Woubi? T'as là, vraiment. Non. Lui, il va passer par où? Ah non. Ouais. Chez nous, mais c'est proscrit, c'est non. sale. Ouais. Comment? D'accord. Bien. Alors, médium, donc on le sait, les carrefours sont des lieux de rencontre. Est-ce qu'il y a des démons qui vivent à des carrefours? Oui. Des démons? Oui. Il y a des carrefours qu'on appelle carrefour la mort. Ouais. Tu es d'accord avec moi? Ouais. Ces carrefours la mort, là, il y a un démon qui était là, peut-être qu'ils n'ont pas pu le dompter. Donc en réalité, à chaque moment, lui, il fait renverser les voitures. Lorsqu'il a eu déjà plusieurs accidents à ce carrefour, il y a eu plusieurs morts, le carrefour est déclaré carrefour la mort. Ou ça peut être des ronds-points. Il y avait le carrefour La Vie ici qui autrefois s'appelait Carrefour de la Mort. Non, mais ils ont changé le nom pour donner une vie. Non, c'était Carrefour la mort. Ça, ce sont les chrétiens qui ont fait ça. Voilà. Ouais. On dit comme on n'a pas Carrefour la mort, c'est pour ça que ça continue, il faut changer le nom, c'était tout. Ouais. Mais en réalité, le carrefour avait beaucoup de morts quand même. Ouais. Il y a eu beaucoup de morts. Donc il y a là. des carrefours qui regroupent beaucoup d'entités. Et ces entités-là sont capables de toujours réclamer du sang. Ils font renverser les camions. Mais quand des gens décèdent, par exemple un carrefour qu'on appelle Carrefour la Mort, les gens décèdent là régulièrement, il y a des accidents et tout ça. Est-ce que les âmes là, ceux qui sont décédés là, est-ce que leurs âmes restent là? Il arrive, non, les âmes errants, ceux qui n'étaient pas à partir, les âmes restent dans la zone et ils pleurent à ce coin-là d'abord, longtemps avant de partir. Et c'est pour cela, très souvent, lorsqu'il y a eu un accident de ce genre à un carrefour, il y a des cérémonies qu'il faut faire à ce carrefour-là. Ouais. Il y a des cérémonies qu'il faut faire à ce carrefour. Hier, on a reçu un prêtre vaudou là, Maître Kouret, qui disait effectivement, voilà, qui disait que chez lui au Bénin, c'est là-bas qu'on prend l'eau pour purifier donc les endroits quand il y a des accidents et tout ça, avant qu'on le touche au corps. Donc on fait des cérémonies. Mais ici là, tu vois, quand il y a des accidents, il n'y a pas de cérémonie. Hein.
Il n'y a pas de cérémonie. On est dans un temps moderne, on vient sur le corps, on emballe dans une station, ils vont le mettre à la morgue, c'est tout. Il n'y a pas de cérémonie. Et c'est pour ça que ça se répète. Wow. Mais pourquoi vous, les mystiques, vous ne pouvez pas faire des vidéos au moins pour alerter? Non. Vous savez, à un moment donné, quand tu mets ta bouche dans tout, tu deviens bavard, tu deviens un stack, ils vont t'allumer. Tu peux vouloir bien faire en essayant d'interpeller pour que les gens puissent t'écouter. Mais quand tu deviens trop bavard, tu deviens un obstacle. Ça peut profiter à d'autres, c'est ce que tu dis? Non, mais encore de voir ici, là. Ça dit Aujourd'hui, je suis constant à cette émission, je peux parler. Parce qu'on me pose la question, c'est des thèmes qu'on a choisis, on peut développer. C'est ça. Mais il y a un je sors pour dire non, il faut que tu fasses des cérémonies, il bavard trop. Bon, déjà, on te prend pour un clown. Oh, pourtant, c'est la vérité, tu dis. C'est ça. Donc, à un moment donné, on ne peut pas, une ne peut pas changer le monde. C'est clair. Voilà, c'est à un moment donné, si tu parles qu'on ne t'écoute pas, il faut te taire. Ouais. Et c'est dans cette position que nous sommes aujourd'hui. C'est tout. Ouais. On s'est tué. Hier, pendant la canne passée, on a parlé, on dit on était bavard. Et c'est l'obligé de faire ça. Est-ce que l'objet est filmé pour montrer? Voilà. Donc cette fois-ci, là, maintenant, on s'est tué. Même quand tu étais dans ta forêt sacrée et que tu as fait une vidéo pour la paix en Côte d'Ivoire, j'ai vu des commentaires sous ton post, des gens qui disaient, mais non, mais ça, t'es pas obligé de filmer pour montrer, tu peux faire ça, et puis voilà, dans le secret et tout ça, t'as pas besoin de montrer. Quand tu montres maintenant, tu cherches non. Il y a quelqu'un qui dit, est-ce que tu es d'accord le 4e mandat ou pas? J'ai vu ce commentaire. Le commentaire est révélé à tout moment. J'ai vu ce commentaire. Est-ce que moi, je connais à faire des 4e mandats. Moi, je suis traditionnaliste. Quelqu'un qui est dans les Canaries, dans les Moi, cimetières. je ne connais pas ça. Depuis il n'a jamais voté. Peut-être qu'on dit que c'est un devoir civique, mais il n'a jamais eu de carte d'électeur. Il n'a jamais demandé même. Ouais. Moi, je ne connais pas tout ça. Ouais. Je m'occupe de la spiritualité. C'est ça. Je suis un prêtre. Je prie pour tout le monde. Ouais. Je veux qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. C'est tout. C'est tout ce qui m'intéresse. Ouais. Tous les hommes passeront. Mais la Côte d'Ivoire va rester. C'est clair. Avant que nous, on ait ce taille aujourd'hui là, quand on avait 1 an, on avait 6 mois, on avait 1 mois, d'autres étaient là. Mais on s'est relayé au fur et à mesure, on est en train de vieillir aujourd'hui. Les enfants sont très nets. Donc on est dans un monde où on se change. Il y a un temps pour toutes choses. Personne n'est éternel si c'était. Chacun va faire son temps. Mais chaque personne doit laisser une bonne trace de son temps. Et on n'est pas fort tout le temps. On est fort pour un temps. C'est ce que je répète tout le temps. Donc moi, je n'ai pas de problème avec ça. C'est ça. Je ne suis pas dans faire des mandats ou quoi que ce soit. Je suis pour la paix en Côte d'Ivoire. C'est tout. C'est tout. C'est le plus important. Que les Ivoiriens soient en paix. C'est pas pour une élection que quelqu'un va mourir. C'est tout ce que moi, je ne veux pas. C'est tout. Le reste là, Dieu gère le reste. C'est ça. Mais Diom, comment tu reçois l'inspiration pour aller faire des travaux au Carrefour? Ça dépend des gens qui viennent me voir, ça dépend du type de travail qu'on doit faire pour eux. Ce n'est pas tous les travaux qu'on fait au Carrefour. Non. Il y a des travaux qu'on peut faire à des carrefours et puis on a tapé poteau, même s'il y a des entités là. En réalité, il y a des travaux que je fais soit au Marico, au Carrefour, en bordure des voies, où les personnes ne sont même pas au courant. Non, je ne les associe pas. Lui, il n'a qu'à regarder la réussite de son travail, c'est ça qui est l'essentiel. C'est ça. Ah ouais, ah d'accord. Ah non, il ne les associe pas. Tu travailles et puis, j'ai envie de dire, le patient doit voir le résultat. Point. Voilà, c'est ça qui est important. Quel que soit le lieu, quelles que soient les méthodes. Ce n'est pas son problème. Ouais. Il y a des travaux, il ne les associe pas. Vous savez, il ne les associe pas parce que le domaine a été tellement satané, diabolisé. Quand les gens viennent vers nous, déjà, ils ont peur de tout. Même de la parole, ils ont peur. Souvent, même ceux qui viennent vers vous, c'est ceux qui ont vraiment pris leur courage. Ils ont pris leur courage et puis et ils viennent parce que ça ne va pas, mais ils viennent avec un pied dedans, un pied dehors. Exactement. Donc, du coup, quand tu vas essayer de l'étaler certaines réalités, il va trouver que c'est trop compliqué. L'Ivoirien, en réalité, se fait arnaquer par les religions révélées parce qu'ils sont fainéants. Dans leur affaire, il y a du fainéantisme. Sinon, pour quelqu'un qui a son cerveau qui marche, ça fait 3 ans que tu dis que cette année, c'est ton année. Ça fait 5 ans que tu dis que cette année, c'est ton année, ça ne va pas. Donc, toi, ton cerveau ne travaille pas. Quelqu'un ne va pas jouer ta gamme comme ça durant près de 10 ans.
On te répète la même chose, mais rien n'a bougé. Toi, une femme à quel âge aujourd'hui? Toi, ça fait des années, on te dit, cette année, tu vas te marier. 30 ans arrivé, tu n'as même pas un copain. L'année prochaine, encore, même chose. Donc toi, ta tête ne travaille pas. Et quand je dis que c'est définitif, parce que quand les gens viennent chez nous, ils disent non, bon, je vais me lever à 1h du matin, elle avait tel médicament, il y a mis ensemble dans la maison, tout ça là. Il faut que c'est fatigant. Oh, quand on va de l'autre côté là, on prie seulement. Il dit, mais c'est pas d'abord, tu pries seulement, c'est pour ça que Rita n'est pas venu quand tu es venu ici. Donc il y a le fédéantisme à l'intérieur. On les fait croire par exemple qu'ils vendent une huile d'olive ou bien il y a une bouteille d'eau, soit disant bénite, qui peut verser sur lui seulement, puis c'est fini. Les Ivoiriens aiment la facilité. Quel regard vous avez sur ce genre, je vais dire ça comme ça, sur ce genre de travaux? S'il vous plaît, mettez les cœurs. Notre live est attaqué. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Pompez les cœurs. Vous êtes... Mais, médium, ils vont faire... On va devenir comme des blogueurs. Comme les influenceurs. C'est quoi ça? Hein? On fait un live sérieux d'une entreprise sérieuse avec un monsieur sérieux et vous permettez donc de signaler le live. Et là, le signal est coupé. Pourquoi vous faites ça? Le signal est coupé? Oui, chez moi ici, ça passe plus. Hein? Ouais. On dit qu'on est en direct, mais ça passe plus. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, pour qu'au moins le live puisse se poursuivre. Parce que les vidéos qu'on laisse sur Facebook, là, de cette émission-là, sont des vidéos qu'on pourra regarder dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. Des gens vont faire des captures, ils vont mettre ça dans des serveurs un peu partout, et puis on pourra regarder ça. Ce sont des enseignements, ce sont des codes. Hein? Bon, vraiment, c'est compliqué, quoi. C'est-à-dire que tout ce que j'ai toujours reprouvé dans ma vie, là, c'est ce que j'ai fait maintenant. Mettez les cœurs, partagez, mettez le cœur. Bon, vraiment, ça va aller. Donc, médium, on parlait. Je demandais quel regard portes-tu sur ce type de travaux où de l'eau bénite faut utiliser, huile d'onction, si tu vas, faut te badigeonner dans ta maison, ce genre de choses là. Est-ce que chez vous ça a du poids par rapport à vos connaissances, votre savoir? C'est des trucs tronqués. La plupart des eaux bénites là, qui répondent un peu, c'est préparé par des hommes comme nous, avec des codes comme nous, mais raffinés. Raffiné? Raffinés, ouais. Il y a raffiné dans pour vous là. Donc, quand on parle de raffiné, c'est-à-dire que si le gars met une écorce dedans, on va dire que pourquoi il a mis écorce, donc parce que ça se traite autrement. Autrement, ouais. Voilà. Ouais. D'accord. Sinon, s'il peut le faire par la prière, c'est pour qu'il va donner l'eau. C'est ça. Or, l'eau est sous de vie. L'eau, là, il a mis quoi avant de donner? Ça dépend de ce qui a été mis dans l'eau, là. Ouais. Voilà la réalité. C'est ça. D'autres vendent de l'huile d'olive, huile d'onction, tout ça. Bon. D'autres même vendent des encens, tout ça. Ouais. Bon, ça dépend. Bon, ok, je ne vais pas insister, mais parce que tel que tu le dis, j'ai l'impression que ça, c'est petit niveau. C'est peut-être... non, c'est des trucs à peu près. C'est-à-dire qu'on te dit dans les pages chez ceux-là, et puis chez ceux-là, ça en prend, puis on vient donner. Ah, d'accord. C'est comme du marketing. La plupart des gens qui font, puis les gens tombent, ils vont prendre ça où? Ouais. Or, pourtant, il a dit non, n'allez pas chez ceux-là. Ouais. Si c'est un féticheur qui fait tomber les gens comme ça, là, tu vas voir ici que la toile va s'exploser. C'est eux qui ont venu faire des milliers de commentaires pour dire que c'est du fétichisme. Ils prennent les génies pour vous faire tomber. C'est eux qui allaient dire ça. Mais les féticheurs ne font plus ça. Mais c'est eux qui font. Ils ne prennent pas une roue, ils font comme ça, tout le monde tombe dans l'église. Ça quitte où? Est-ce que Jésus faisait tomber les gens avec pas une rouge, avec un tissu blanc? La question reste posée. C'est clair. C'est clair. Est-ce que les gens qui tombent tout le temps en transe là, qu'est-ce qu'ils disent concrètement? Pourquoi ils tombent en transe? Et pourquoi la même personne tombe en transe tout le temps? Il faut que ça s'explique. Trop de choses. Mais bref. Ouais. Si les gens même, ils aiment ça. D'autres, ils sont là aussi, ils volent d'église en église, de prophète en prophète. Ils sont à la recherche de tomber. Peut-être qu'ils sont à la recherche de la puissance aussi. De tomber, ouais, de tomber. Ben, tous ceux qui viennent remplir chez nous, là, ils quittent où? Quand ils sont tombés, quand ils voient qu'il n'y a pas de suite, ils sont tombés, ils vont venir chez nous. Ouais. Ils viennent maintenant dans la réalité
pour qu'on règle le problème, puis on déracine le problème réellement. Donc, nous, on n'est pas pressés. On ne fait pas concurrence avec quelqu'un. C'est ça. On est assis, on attend. C'est ça. D'accord. Médium, est-ce qu'on peut avoir son bonheur à un carrefour? C'est-à-dire, moi, par exemple, on a fini l'émission ici. Je vais rentrer chez moi. Il y a plusieurs carrefours que je vais rencontrer. Et puis, étonnamment, peut-être que j'ai une envie, je suis guidé. Je veux rester au carrefour pour regarder un peu certaines choses. Et, bon, c'est comme si on me guidait, quoi. Hein? Et puis, je suis là au carrefour. Et puis, je vais me coucher la nuit. Non, c'est moi que tu as rencontré au carrefour, là. Voilà ce que je viens de te donner. Est-ce que ce genre d'histoire-là, ça existe encore dans la spiritualité? Ça, c'était avant. La chose qu'on peut faire, qui est possible, c'est que ça doit être recommandé par une personne à pouvoir qui te dit demain, jeudi, à 15h, va t'arrêter à tel carrefour. Quelqu'un va venir te croiser. Ça, c'est possible. Mais c'est quoi? Mais ce quelqu'un, ce n'est pas un homme. C'est un être humain vivant, mais ce n'est pas peut-être un homme. Mais tu peux causer à la personne, vous allez parler, mais ce n'est pas un homme. Il vient pour accomplir une mission. Mais toi, chez ces traces, tu ne vas jamais trouver. Mais c'est quoi? C'est l'homme à pouvoir qui l'envoie? Non, c'est selon le rituel qu'il a fait. Il fait des îles. Ça peut être un blanc, ça peut être un américain, ça peut être un allemand. Je me suis dit comment vous allez bien causer. Il peut te donner même toute sa position. Il n'y a pas de problème. Mais c'est après que tu vas te rendre compte qu'il n'a pas d'adresse ici, quoi. C'est ça. Numéro que tu as appelé dessus, puis lui t'a appelé, puis tu allais le croiser là. Il t'appelle, ça ne peut plus passer. Et il t'a donné ce qu'il devait te donner, c'est fini. C'est fini. Waouh. Mais est-ce que ça, là, dans ton travail, là, il y a eu des gens qui ont été face à ces cas-là? Beaucoup. Et c'est toi qui as activé ça? Ouais, j'ai fait le travail d'un gars, un jeune ici, où son frère était allé, il était à Lisambou. Il a vécu sa fille là-bas, il était professeur, enseignant, tout. Il a coupé à toute sa famille ici, s'est marié une femme blanche là-bas, ils ont fait des enfants. Et il prévoyait des trucs, ils sont les deux, c'est son petit frère. Il prévoit de faire des choses pour lui, tout. Et finalement, un matin, il apprend que le frère est mort. Sa femme a appelé l'un des parents pour dire que le frère est mort, qu'ils l'ont enterré. C'est dit qu'ils ont parlé le frère n'a pas pu l'aider, tout. Donc le gars est venu me voir, on a fait un travail comme ça. On était dessus, il faisait à passer des concours, on était dedans. Un matin, il lui a dit que tout est possible dans la vie. Et puis son téléphone a sonné. Et un gars qui était un blanc qui était là-bas, qui l'a appelé depuis là-bas pour dire qu'il vient le croiser, qu'il a une commission pour lui. Mais il lui disait le nom, mais il ne donnait pas le prénom. Mais il dit, mon seul frère qui était là-bas, il est décédé. Comment je peux savoir 6 ans plus tard, quelqu'un m'appelle et puis me donne le nom, puis il dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc le gars l'a appelé pendant près de 3, 4, 1 mois comme ça. Puis le gars dit qu'il prend son vol, il arrive. Quand le gars arrive à l'aéroport, le gars l'a appelé pour dire, je suis arrivé à l'aéroport, je dors dans tel hôtel. Bon, seulement lui, il était à Amsokro. Il m'a appelé, il est venu à Abidjan. Le gars sont croisés au plateau. Ici. Et le gars l'a appelé, il a dit, il a une commission. Et il lui a remis. Il lui a dit, il a une commission pour lui. Et le gars lui a remis une manette. Le gars avait 2 manettes. Il y avait une petite et une grande. La grande lui a remis. Il a dit que non, lui va le besoin. Et qu'il n'y a pas un conduit, il y a un coin par là. C'est comme ça que le gars est parti. Il m'a dit, le gars, il est vers nostalgie, voilà. C'est ce qu'il m'a dit. C'est ça. C'est comme ça que le gars est parti. Et la mallette, il y avait quoi à l'intérieur? Tout. Mais c'était de la part de son frère. Ah ouais? Son frère qui était décédé là? Oui. Il y avait tout. Ouais. Il a attendu le gars. Ils sont croisés et le gars l'a appelé vers les 7h. Il a dit, donc c'est à 9h30. 9h30 de venir. Quand il est venu, le gars est venu. C'est à 9h30 le gars. Il a attendu le gars, il est à 17h. Les magasins sont très fermés. Il est à 18h. Il a mis la main, il est assis, il attend le gars. Il n'a pas un numéro parce que c'est fini comme ça. Ça veut dire là, tu peux devenir fou même. Quand tu regardes le... Non, mais lui, il n'avait pas trop à s'inquiéter parce que plus ou moins, je le suivais. D'accord, oui. Donc il y a plusieurs cas comme ça. Je le suivais, donc il savait que tout était possible. Ouais. Mais il était à un moment donné habité par la peur.
Mais bien sûr. Ouais. Parce Ça que, fait peur. parce que quand le gars est venu, ils sont arrêtés, ils disent le gars, ils ont échangé. Tu sais pas si on était dans un piège. Voilà, c'est un piège, ils pensaient. Les gars ont changé. Le gars parlait bien le français. Ils ont parlé bien, changé tout. Mais quand il demande qui t'a envoyé, il dit non, c'est ton frère. Mais le frère, là, il est comment? Quand il va, le gars évite le sujet. Donc, c'est comme ça. Et puis, le gars lui demande, mais tu as M. Sokro là, moi, il veut aller éviter M. Sokro. Donc, quand il essaie de rentrer dans les détails pour lui dire qu'il envoie la commission, le gars, il lui demande à San Pedro là, c'est à combien de kilomètres d'ici? C'est comme ça qu'il évitait. C'est ça. Jusqu'à ce que le gars disparaisse. Ça là. Médium, on a beaucoup de défunts dans nos familles. Nos parents qui sont décédés, ils sont nombreux. Ne vous moquez pas, hein, ce qu'il dit là, c'est important. Il dit, nos parents qui sont décédés, ils sont beaucoup. Mais depuis là, il n'y a pas un même qui a envoyé quelqu'un quelque part pour dire que mon fils là est là-bas ou bien ma fille là est là-bas, elle souffre. Il faut lui donner une mallette. Non, Une valise. Ça dépend. Par exemple, j'ai dit une fois à une patiente. Bon, bref. Ouais. Il y a mon père qui était fait sonner par une personne dont il était médit et à la suite de ça, il a fait un accident de moto, il est mort. Et après la mort de mon père, la personne était là. Le papa du médium. Oui, la personne était là. Bon, peut-être 1 an et demi, 2 ans comme ça. Moi, j'ai allé sur la femme de mon père, puis je suis allé lui demander. Il a demandé, mais apparemment, on dirait que tu nous as pas dit la vérité. Tu nous as dit que c'est telle personne qui t'avait cogné, selon te dit. Mais apparemment, après ton départ là, le gars est là. Comment ça se passe? Parce que nous, on t'a connu en tant que chef bandit, tout. Il m'a dit que non, c'est nous, c'est nos paroles, il attendait. Ah ouais. Quand j'ai fini de parler avec lui, j'ai tué un poulet, j'ai pris la voiture, je ne suis pas arrivé à Abidjan. Celui qui a cogné le vieux est parti. Oh. Ah, d'accord. Donc tu as te me dit. C'est pour te dire simplement que les défunts, il faut les parler. Ouais. Est-ce que si quelqu'un te doit, si tu parles à la police, est-ce que la police peut se saisir de ton histoire? Non, c'est pas possible. Voilà. Si tu parles à la gendarmerie ne peut pas se saisir de ton histoire. C'est clair. Donc, lorsque tu emboîtes le pas, que tu vas vers les autorités, que les autorités prennent l'affaire en compte. Mais quand tu donnes aux autorités qui prennent l'affaire en compte, mais si quand tu dis tu veux retirer ta plainte, tu dis non. On a déjà avancé. C'est déjà dans les mains du mais ministère. Mais si tu as retiré ta plainte, le procureur est déjà au courant de cette histoire. On peut le poursuivre pour l'acte qu'il a posé, mais si toi tu ne l'as pas donné. C'est ça. Voilà. C'est pour dire qu'à un moment donné, même quand les défunts sont dans une certaine position, ils ont besoin de nos paroles pour agir. C'est clair. C'est comme ça. Ouais. Médium, on va clôturer donc ce thème sur les carrefours. On a parlé des carrefours moins fréquentés ou pas du tout fréquentés. On a parlé des carrefours fréquentés. On a parlé des carrefours en T, en croix, en X, et même en Y souvent. Qu'est-ce qu'on doit retenir de tout cela? Je pense que les carrefours sont rétablis selon les entités pour apporter un plus, surtout sur le côté positif du carrefour que je retiens. Voilà, parce que ça règle certains problèmes. Il y a des problèmes qu'on a oublié d'aller jeter un carrefour. Il y a des trucs qu'on ne veut pas, qu'on a oublié d'aller laisser un carrefour. Voilà. Donc les carrefours sont bénéfiques pour l'hospitalité et sont bénéfiques pour les êtres humains. C'est ça. Voilà. Bon, il y a une question, on a fini. Il y a une question, si je ne la pose pas, vraiment, je vais m'en vouloir toute ma vie. Ok. On était petits. On avait des grands frères. Quand des gens déposaient des choses à des carrefours, œufs blancs, avec de l'argent, 1000, tout ça, haricots. Il y a des grands frères qui partaient récupérer l'argent là, pour bouffer. Œufs là, ils partaient faire bouillir pour manger. Ils disent ça là, ça peut rien faire. Est-ce que tu penses qu'à cette époque-là, en posant ce genre d'acte, ils s'exposaient à des sanctions spirituelles? Bon, les grands frères, c'est pas qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Non, c'est ma première question. Parce que les sacrifices, on ne sait pas pourquoi ils avaient fait les sacrifices.
Puis c'est pas moi qui ai déposé le sacrifice. Bon, si c'était pour libérer quelqu'un qui passe concours, ça ne marche pas. Et qu'on veut que son concours marche, donc on vient déposer un carrefour, en déposant les œufs, 1000 et puis certaines pièces. Parce que quand l'argent rentre dans sa main, donc on doit déposer l'argent, haricots, et puis œufs au carrefour. Si toi tu prends ça pour aller manger. C'est comme ce qu'on a déposé, toi tu as pris. Ouais. Donc, ne sois pas étonné des retombées. De lui, il a été libéré, mais toi tu as pris la charge. Ouais. Donc il y a des risques, c'est-à-dire que si les gens ne maîtrisent pas quelque chose, il y a des risques qu'il ne faut pas prendre. C'est clair. Et on est dans un monde de suivisme. Lorsque quelqu'un fait quelque chose, il dit oh, moi un jour, il a mangé, il a pris de l'ayant, puis il a pris le flambe, il a mangé, mettre dessus. Ça devient un effet de mode. Toute personne qui croit ça au carrefour, il va manger. Mais on ne sait pas qui a fait le sacrifice. Il disait que tant que tu ne crois pas en ça, ça ne peut rien te faire. C'est de zéro. Tu sais qu'il y a des gens qui sont malades, la maladie ne part pas. On dit il n'y a qu'à se mettre nu pour frotter l'œuf sur lui pour aller déposer un carrefour. Il faut manger. Oui. Il faut manger. C'est ça aussi le problème. On lui dit, il n'a qu'à frotter l'œuf là sur lui avec beurre de karité. Et puis il n'a qu'à prendre beurre de karité, il n'a qu'à mettre ça au milieu, il n'a qu'à emballer ça avec le chose qu'on appelle du beurre de karité, l'œuf au milieu, puis déposer dans une feuille d'attiqué, puis déposer dans un carrefour, à ce que ça se fond dessus. C'est comme ça, c'est comme ces problèmes qui sont sur lui sont en train de descendre. Si ces problèmes sont en train de descendre, et toi tu prends, il faut t'aller préparer pour manger. Il faut manger. Comme tu n'as pas 100 francs, 300 francs pour aller payer, il faut manger là. Mange ça. Est-ce qu'on peut empêcher quelqu'un de faire ce qu'il veut? Non, c'est pas possible. Voilà, il n'a qu'à manger. Bah, tu sais pas, le café, c'est à quoi? C'est ça le problème. Une femme qui a duré dans la sérénité et qu'on dit que non, elle doit faire offrande de tête de cola avec tant, il va le déposer. Elle Nyomi. Toi, tu dis non, tu vas prendre Nyomi là. Comme tu n'as pas l'argent pour aller payer Nyomi, tu vas prendre pour manger. Il n'y a pas pour manger. La vie est un choix. Quelque chose, c'est-à-dire que Dieu te donne les moyens d'avoir l'argent pour aller payer ça pour manger, mais toi, tu préfères aller chercher 100 francs. Ce qu'on a fait, ça pour aller manger. Mon frère, il y a des gens qui se prennent leur cercueil sur la tête. C'est clair. Il y a des gens qui cherchent leurs propres problèmes. Donc, si quelqu'un lui cherche son problème, laisse-le prendre son propre parti. Il y a des choses, il y a des risques qu'il ne faut pas prendre dans la vie, quoi. C'est clair. Moi où je suis là, si j'ai trouvé portefeuille de quelqu'un tombé, même s'il y a 50 000, 200, 300 000 dedans. S'il y a une boutique à côté, il dit, il prend ça, il donne la boutique, il dit, ah, il faut te renseigner si quelqu'un n'a pas porté son truc, il faut lui donner ça. Moi, je ne prends pas. C'est moi. Et je sais pourquoi je ne prends pas. Ou bien je vais aller donner 10 000 francs à un boutiquier, il va me donner mon monnaie 2 fois, puis il prend pour la maison. Jamais de ma vie. Je ne fais pas ça. C'est des principes de vie. C'est clair. C'est l'éducation qu'ils ont reçue, c'est ce qu'ils pratiquent là. Mais il faut faire très attention. Ouais. La vie qui est là, c'est l'homme qui cherche son propre, il gagne. Et les choses, il faut faire très attention. Ouais. Voilà. C'est bien noté. Merci donc, Mystique Médium Aziz 47, prêtre africain. On a fait le tour de ce thème. On reviendra peut-être pour d'autres déclinaisons. Mais sachez qu'il y a beaucoup à dire dans la spiritualité. Il y a beaucoup à connaître et il y a beaucoup à savoir. Olive Ndri, tu vas nous permettre donc de refermer le grand portail et d'ouvrir un autre petit portail pour que nos auditeurs, nos internautes aussi, puissent nous appeler au 27 20 22 21 21 27 20 22 21 21. Voilà. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Book sous plein dans les oreilles. On reste connecté, les actualités. La fréquence 2, c'est la ponctualité. Bon, Médium, je vais te trahir un secret. Tout à l'heure, quand tu parlais du manque de reconnaissance et tout ça, Olive a parlé de mon casque. Elle a dit quelque chose. Elle dit, mais qui a fait quoi au monsieur là? Hein? Qui lui a fait quoi et puis il a été parlé comme ça? Qui lui a donné un gourmet? Elle a dit ça dans mon casque. Et la voici et je parle. Si ce que je dis n'est pas vrai, hein? Non, je parle pour les autres. Je reçois ces cas-là tout le temps à mon cabinet. Ouais. Et il y a des personnes même qui sont tellement dépassées, débordées, qui ont eu confiance à des femmes. Il y a des femmes aussi qui ont eu confiance à des hommes, qui sont allés voir les parents pour
les aider à un certain niveau, puis finalement, ils se sont fait trahir. C'est ça. Donc, je parle ça pour que ça puisse rentrer dans l'oreille de ceux qui ont l'intention de faire ça aux femmes ou les femmes qui ont l'intention de faire ça aux hommes. C'est ça. Aujourd'hui, si tu sais que quelqu'un, aujourd'hui, tu es dans une situation précaire, quelqu'un, quand il regarde, sait que tu n'as pas ton chemin à lui. Il ne faut pas le laisser, il va se décarcasser. Hein? Il va aller prendre crédit étant fonctionnaire pour te donner, pour que tu sois positionné. Puis un matin, tu vas te barrer un autre gars. Ce n'est pas sérieux. C'est ça. Voilà. Celui-là, quand il envoie les missiles, ça prend. Non, mais si c'est moi celui-là, bon, moi, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, je suis un prêtre. Non, moi, il n'y a pas de problème. C'est quoi on appelle gourmet même? Je te dis. Adama, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous nous appelez d'où? On appelle Isia. Isia, d'accord. Mon Carrefour, ouais, Isia. D'accord, nous vous écoutons. Ouais. Bon, moi j'ai un problème là. Moi j'ai aimé garder les chats, mais moi j'ai un problème. Si les gars, si les prix chats pour venir comme ça dit pas, et puis, mais je sais même pas c'est quoi qui fait ça. Donc, je voulais savoir, mais il meurt dans votre maison, sur le toit, ouais. Ou bien dehors? Non, dehors, souvent il y a une maladie qui vient de prendre comme ça, puis il meurt. Bon. Donc, ça fait combien de fois déjà? Et ça fait au moins tous les steps. J'ai pris ça 3 fois comme ça. Ah, ça va pas, ça va pas, attends, il faut laisser. Ouais. Faut laisser. Il y a des animaux qui ne vont pas hein, l'homme selon la compagnie. Non, Moi, je connais un vieux, lui, il ne doit pas porter mon. Quand il porte mon tout dedans, il devient noir. Donc, il y a des gens comme ça aussi. C'était ça. Donc, un jour même, j'ai pris ça. D'ici matin, j'ai envoyé à la maison. Je vois, d'ici matin, les femmes, là, ils sont allés pigeonner. Ils ont enlevé ça dans le puits là même. Ah. Ça là. Il faut chercher d'autres animaux de compagnie. Faut laisser les chats là, pardon. On va toi, Les gens ont besoin de ça, faut laisser. Faut prendre chien. Oh. Merci beaucoup. Ouais. Monsieur Kwasi est avec nous. Bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir, monsieur Kwasi. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Bondoukou. D'accord. Okay. Bon, je voulais participer à l'émission quoi. Allons-y. Remercier les médiums pour tout ce qu'ils font pour l'Afrique. Merci. Bon, médium, il n'y a pas grand-chose. Il a compris un peu ce qu'il me reste à faire. Maintenant, je voulais vous remercier et puis, bon, je vais venir chez vous bientôt. Ok, il n'y a pas de problème. Il y a mon frère qui voulait vous expliquer ses problèmes, quoi. Ok. D'accord, donc on va laisser le contact du médium, vous allez l'appeler. Ou bien vous voulez expliquer à la radio. On l'appelle, mais ça, on n'est pas encore prêt pour venir là-bas. Donc on voulait lui expliquer quelques trucs et puis il va nous aider. Bon, expliquez rapidement. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, patron. Bonsoir. On dit quoi, patron? Ça va très bien. Dieu merci. Moi, je suis ici à Ta. Ok. Bon, j'ai un petit souci depuis la mort de mon papa. Mon vieux est décédé 2014 ans. Depuis la mort de mon papa, là, jusqu'à présent, là, tous les travaux qu'il fait là, ça prend pas en tout cas. Je fais la mécanique. Bon, j'ai cherché peu. Après, quand j'ai laissé ça, je suis venu au village, venu à côté de mes parents quoi, pour participer, pour aller au champ avec eux. Bon, après, on ne s'attendait pas. Après, ils m'ont mis dans le travail de mécanique. J'ai fait la mécanique quand ça arrivait à un certain niveau, je suis tellement découragé. Et ça n'allait pas bien. Donc après, j'ai laissé ça. Je suis allé passer mon permis. J'ai dit, je vais devenir conduite. Je vais faire la conduite. Je suis rentré dans la conduite encore. Je suis arrivé au milieu. Et puis, bon, c'est gâté encore. Donc, j'aimerais chercher un jour et puis vous venir là-bas et puis venir participer avec vous. Il n'y a pas de à mon travail. D'accord. Il n'y a pas de problème. C'est bien noté. Il n'y a pas de problème. Merci infiniment. Landry est avec nous. Bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir. Bonsoir Landry, vous nous appelez d'où?
J'appelle de Dabou. Dabou. Allez-y, le médium vous écoute. Oui, bonsoir, Médium Aziz 47. Bonsoir. Effectivement, j'ai voulu savoir quelque chose en fait. Ok. Voilà, à chaque moment quand je vais prendre soit mon téléphone ou ma montre pour regarder l'heure, soit il est 11h, soit il est 11h11, midi, soit il est midi 12, même s'il est 23h, soit il est 23h23. On appelle ça les heures jumelles. Comment? On appelle ça les heures jumelles. Et j'aimerais savoir pourquoi ça se passe comme ça. C'est les heures jumelles. Dans la définition, maintenant, c'est de manière personnelle maintenant. C'est ça. Dans ta consultation. Oh, d'accord. Mais je ne sais pas si je peux demander encore une deuxième préoccupation encore. Rapidement. Oui, rapidement, ok. En fait, quand je fais allusion, c'est comme si je suis assis, je fais allusion à quelqu'un, soit c'est mon ami qui vient, et je dis, ah tiens, c'est lui qui vient. Et en réalité, c'est pas lui en fait. Et dans les 30 secondes qui suivent, lui-même, la personne en question que je fais allusion, revient. C'est-à-dire, je prends un exemple, quand je dis, ah, c'est papa Aziz 47 qui est là. Oh, en réalité, ce n'était pas lui. Mais dans les 30 minutes qui suivent, dans les 30 secondes qui suivent là, c'est papa Aziz 47 sort, il vient. Ok. D'accord, c'est une sorte de prémonition. Ouais. Jumelle, prémonition, Voilà. disposition. D'accord. Je comprends. C'était ma préoccupation. Je comprends. Donc on va laisser son contact, vous allez l'appeler. D'accord. Voilà, et puis Ok. il vous dira exactement ce qui suit. Merci. Bonne émission à vous. Merci infiniment. Allô est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Vous nous appelez d'où? Oui, je vous appelle de Logoualé. Logoualé, d'accord. Vous appelez comment? C'est M. Kona Padio. D'accord. Nous vous écoutons. Ok, je voulais parler à le média. Oui, il est là. Ok. Parce qu'il y a certains rêves que je fais là, je voulais essayer de lui demander un peu, de l'expliquer un peu. Il fait assez de rêves où il ramasse l'argent, ou soit souvent même de l'or. Ça fait quelque chose de 3 à 4 fois il ramasse de l'or en rêve. Oui, même tout dernièrement, il a fait un rêve où il a ramassé 3 pièces de 25 francs. Mais les 3 pièces là, les 3 n'étaient pas même nouveaux. Il y a 2 qui étaient même nouveaux, même 25 là. Maintenant, il y a un qui était moins. C'est même 25, mais lui, il était un peu spécifique que les autres. Je sais pas. Bon, est-ce que tu as remarqué les jours où tu ramasses d'or là? Bon, je ne remarque pas trop. Il est important quand tu fais ce genre de jours, des rêves de ce genre qui attirent vers la richesse, l'or, les jours là, tu dois les noter. C'est en fonction des jours qu'on peut définir certains détails. D'accord. Maintenant, il y a deuxième préoccupation. Souvent aussi, quand il rêve aussi, il croise beaucoup, mais par exemple, les grands. C'est-à-dire, il croise beaucoup dans rêve. Souvent, on peut me dire, accompagne-moi dans tel endroit. Arrivé en cours de route, bon, souvent, je ne les vois plus. Souvent aussi, où on s'en va, ça trouve qu'il dit, ce matin, ici, il prend ça là, et puis, je ne le vois plus. Vous croisez beaucoup de quoi? Beaucoup, les morts, ceux qui les nos parents sont déjà morts là. C'est ça. Les gens personnes, nos parents, comme le grand-père. C'est ça, si. On a bien compris. Voilà. Donc, il les croise beaucoup. Ces rêves là, est-ce que tu remarques le jour là, auquel tu fais ça? Oui, bon, ça, seulement, j'ai remarqué avant-hier, le dimanche, là, j'ai fait des rêves là. Donc, tu fais ça régulièrement? Oui. Est-ce que tes parents, on les a enterrés dans la même zone au cimetière? Oui. Ceux que je croise là, et tous là, on les a enterrés dans la même zone. Donc, il faut faire une cérémonie, il doit faire sacrifice au cimetière là. Est-ce que tous là, vous avez fait la levée de deuil? Oui. Alors, il faut faire une grande cérémonie pour souvent, comme les gens font le 14 novembre, non? Voilà, ils font des trucs généraux pour les morts. Là. Et tout ça. Voilà, il faut profiter de trucs là, vous allez faire un truc au cimetière. D'accord. Merci. Habib est avec nous. Bonsoir, bienvenue.
Bonsoir, monsieur Aziz 47. Bonsoir. Ouais, monsieur Aziz 47, j'ai ma préoccupation là. Allons-y. Ok. Bon, je suis un petit commerçant là. Maintenant, voilà, aux alentours de moi, et puis même mes amis de l'Europe, et ils voient les gens, ils voient que non, ça va avec moi. Même mes collègues de travail m'appellent boss, boss. Ça, c'est un truc, voilà. Et me grandit, non, ça me fatigue la tête. Ça fait que quand ils demandent de l'aide même là, on voit que non, j'ai un islam importé. Attends, c'est pas ça. Ah, tout le monde te voit en grand. Oh, pourtant, les trucs sont chauds. Voilà, mais c'est que tu as grandi. C'est le signe. Il y a des gars qui sont grands, gros. Ils portent veste matin, mais tout le monde sait qu'ils n'ont rien. Donc laisse que tout le monde commence à sentir que tu es un boss, ça veut dire que c'est le signe qui est derrière. Maintenant, ce que tu as fait maintenant pour booster, pour atteindre ce qu'il dit que tu as ça là. Comment tu as fait pour avoir ça là? C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Ouais. Le grand maître Aziz 47. Ouais. D'accord. Merci infiniment. Ouais, on va laisser son contact tout à l'heure. Savadogo est avec nous. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur. Ouais, vous nous appelez d'où? Ça va très bien. Ouais, on vous entend faiblement. Ok, j'ai eu un rêve, s'il vous plaît, j'ai eu un rêve. C'est-à-dire hier, j'ai voulu marcher avec une dame là. Bon, ma concubine, on a eu 3 enfants ensemble et on s'est laissé, ça fait 5 ans maintenant. Hier, j'ai rêvé, elle est venue à la maison. Je lui ai demandé, j'ai envie tout faire paraître pour partir. Bon, on a eu 3 enfants, puis les 3 sont en famille. Donc à ce moment, je suis perdu, je ne sais pas. Qu'est-ce que le gars peut dire? C'est dans le rêve à la ramasser des barreaux, mais dans la réalité là, tu as perdu tous ces bagages. Mais en réalité, on s'est laissé. Mes 3 enfants sont en famille chez moi à la maison avec mes parents. Voilà, et c'est hier là. Bon, elle est venue en rêve là. Je lui ai demandé, bon, elle n'est pas venue dans la chambre. Elle était au salon, je lui ai dit, mais est-ce que tu as l'intention de la reprendre? Non. Parce qu'elle a déjà eu un enfant avec un autre, bon, c'est mon petit du quartier. Quand j'étais avec elle, le petit venait la courtiser. Donc, communément, c'est comme si le petit a eu pouvoir sur moi et puis là, il a enfanté, elle a eu un enfant là-bas. Il est de en même temps. Voilà, mais ça fait des jours quand je dis que j'ai des rêves comme ça concernant, bon, je ne peux pas se souvenir. Donc actuellement, elle est mariée aux jeunes là? Bon, elle n'est pas encore mariée, mais les enfants sont avec moi à la maison. Et les enfants sont en famille. Et elle pour moi, c'est-à-dire, elle passe à travers les enfants pour, je ne sais pas, amener les enfants à être impolis envers moi. Je ne sais pas ce que ça signifie, au fait. Mais toi, tes enfants sont à tes parents, non? Oui, ils sont là. Mais quand elle parle aux enfants, les enfants écoutent et puis ils sont impolis envers les grands-parents. Je sais pas, bon, s'il y a une rancœur entre nous, bon, là je comprends pas. Sinon, c'est elle qui m'a offensé et puis on s'est laissé. En tout cas, moi je la pardonne. Mais bon, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est bon. Je sais même pas, bon, c'est que... Ok. Donc... Moi-même, ça ne va pas. Voilà pourquoi il m'a quitté, bon, à cause de l'argent et puis situation... Ah, donc le petit à lui, il a un peu. Pardon? Oui. Il a un peu. Ah, donc on comprend bien le petit... Comme les filles là, on se laisse un peu de poisson. Oh, il y a des enfants, elle a manqué de respect à la famille, tout ça, bon. Qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse concrètement? En fait, là, c'était pour m'éclaircir un peu sur les rêves là, pour savoir. Non, il faut te concentrer sur comment tu vas pour développer ton activité. Femme là, faut oublier. Comme elle a déjà le petit,
Et toi, tu connais déjà l'origine de ton histoire, c'est parce qu'elle a vu que le petit est un peu. Et que toi, comme ça ne va pas trop, elle a tiré fait la main. C'est une leçon de vie à t'a donné, donc toi, il faut te concentrer aussi à voir. C'est tout. C'est clair. Merci. Donc, on va laisser le contact du médium. Vous allez l'appeler après. Monsieur Nguessan est avec nous. C'est le dernier appelant. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur. Je voudrais m'adresser au médium. Il est là, il vous écoute. Bonsoir, monsieur Aziz Karafel. Bonsoir, monsieur. Je voudrais que vous m'expliquiez un rêve que j'ai l'habitude de faire. Ok, allons-y. Le plus souvent, dans le rêve, je m'envole beaucoup. Ok. Quand tu es poursuivi, tu t'envoles. Oui, je m'envole beaucoup. Mais c'est dans le rêve, quoi. Ok. Ça venait régulièrement. Mais seulement que je n'ai pas remarqué les jours. Ok. Je vais faire ça plusieurs fois. Je m'envole. Je marche, je peux courir légèrement et puis je suis au-dessus. Je plane. Bon, je n'arrive pas à comprendre. Je ne sais même pas pourquoi ça m'arrive. Tout ce que tu vas faire pour l'heure, c'est lorsque, à tout moment que tu es en danger, que cela arrive, c'est ça? En danger comment? Non, souvent je suis là, je prends du plaisir. C'est comme l'amusement, quoi. C'est pas quand je suis en danger, mais... Là, on va dans une autre direction. Ça va dans une autre direction. C'est pas quand je suis en danger. C'est un plaisir que toi tu prends pour t'envoler, pour survoler. Non, bon, je veux dire que c'est dans la joie, c'est pas comme si je suis en danger, c'est dans la joie, je suis là. Oui, j'ai dit que quand tu prends ton malin plaisir, tu veux survoler la ville pour regarder les gens en bas. Voilà, je m'envole. Plusieurs fois dans le reste, ça m'arrive. Bon. Voilà. C'est pas bon. Alors. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Parce que dans ce que tu es en train de dans ton s'envolement là, un jour tu vas faire des rencontres dedans, des rencontres là. Ah, vous allez finir par finir vos familles après. C'est pas bon. Finir par quoi? Dans tes envolements là, tu vas faire une rencontre dedans. Quand tu as commencé à échanger les personnes, peut-être qui se volent dessus comme toi, là, tu vas te retrouver quelque part que tu ne veux pas. Parce que quand on parle de rentrer dans un club de sorcellerie, c'est l'âme qui sort du corps et puis pratique. Ça se passe comme un rêve, en fait. C'est ça qu'il a expliqué ici, la conscience inconsciente. Ça se passe comme un rêve. Mais le rêve, quand il devient répétitif à un certain niveau, à un moment donné, on te fait face. Ça m'arrivait beaucoup, mais depuis un certain moment. En tout cas, c'est mon rêve qui est là. Mais depuis un moment, ça a arrêté, mais je ne fais pas beaucoup. Mais j'ai voulu avoir une explication. Non, c'est pas bon. Si ça s'est arrêté, Dieu merci, sinon c'est pas bon. Oui, ça s'est arrêté, mais comme je faisais ça régulièrement, je voulais vous expliquer. Tu as fait ça fait combien de temps aujourd'hui? Oh, bon, ça fait un peu longtemps. Ah. Ok, donc si c'est arrêté, c'est bon. Sinon, si c'est pas arrêté là, un matin, tu vas te retrouver dans le camp des sorcereurs, vous allez pratiquer ensemble. Mais je ne suis pas très voyage, je ne vois rien. Non, mais c'est comme ça que ça commence. Tu es en train de t'envoler, non? Tu voles la ville, tu es content, tu planes. Oui, c'est comme c'est de l'amusement. C'est chic. Oui. Quand tu t'envoles là, c'est chic. Quand tu es en haut, puis tu regardes les gens en bas, c'est chic, non? C'est pas comme si j'étais en train de faire pratiquer quelque chose. Il n'y a pas quelqu'un qui pratique quelque chose, hein? Quand tu es en haut, puis tu regardes les gens en bas, tu es content? Oui. Voilà, mais c'est comme ça que ça se passe. En tout cas, merci beaucoup. Je vais prendre un temps pour venir vous croiser à Abidjan parce qu'il y a beaucoup de choses que je dois vous avoir d'explications. D'accord. Bonne émission à vous. Merci infiniment. Merci. Bon, médium, là, on est à l'antenne. Nos internautes, tu les connais. Tu es en train de les orienter et tout ça. Mais alors, il y a la capacité de sortir de son corps. Oui. Tu nous as dit ici que tu sors de ton corps. Oui, à cause pour aller mener des batailles et tout ça. C'est ça. Donc, lui, il sort de son corps aussi. Oui, c'est ça. On l'explique aux gens que la sorcellerie, la pratique même là, c'est comme un rêve. Donc, c'est pour ça que quand ils voient les gens qui font des spectacles comme des féticheurs qui vont attraper des sorciers au village et puis ils commencent à frapper les gens. Moi, je pense que c'est un spectacle, quoi, en fait. C'est ça.
faut l'attraper où il est sorti, où il est en train de le pratiquer là. C'est là qu'il faut l'attraper. Sinon, c'est pas devant les gens. C'est un corps innocent que tu as très frappé. C'est ça. Ah, le gars là, lui, son corps est couché, non? Et puis son âme est en train de se planer. Dans le planer là, il va croiser les gens là-bas et puis ils vont faire réunion. Et dans la réunion, un matin, ils vont commencer à travailler. Voilà, ils vont commencer à travailler. Donc, on peut sortir de son corps consciemment. On peut sortir inconsciemment. Inconsciemment. Et c'est quand c'est inconscient que c'est dangereux. C'est dangereux. Ouais. Parce qu'après, on peut te manipuler. On peut te manipuler facilement. Ouais. Donc, sortez de votre corps consciemment. Olive Ndri, sors de ton corps consciemment. Pas inconsciemment. Voilà. Sinon, tu peux croiser des gens là-bas. Ouais. Donc, médium, sortir de son corps, c'est pas mauvais. Hein. C'est pas mauvais. Voilà. Envolez-vous. Mais faites ça bien. Bon, on a fini, médium. Ouais. On va donc te libérer pour que tu ailles te reposer un peu, te ressourcer. Ok. Et puis revenir lundi si tout se passe bien. C'est clair. On te laisse le dernier mot. J'ai parlé ici de la reconnaissance. Je vous ai dit d'être reconnaissant envers tous ceux qui vous apportent quelque chose. Et je demande encore aux gens que les gens ont pris des faux profils pour créer beaucoup. Nos émissions que nous faisons ici, on est allé ici, d'autres sont assis, que pas en France, dans les coins, ils sont en train de prendre notre émission pour déposer aussi les grandes plateformes en train de manger l'argent. Partout, Facebook. Et ils mettent leur numéro, d'autres prennent leur numéro et puis ils attaquent les personnes. Je suis au Carrefour Bembresso, 07 07 82 37 57, le 07 07 82 37 57, le 05 06 36 99 05, 05 06 36 99 05, voilà les deux numéros. À part ça, si vous allez appeler notre numéro, que vous donnez votre argent, c'est pas la peine de m'appeler. Je suis Merci. Merci Olive Ndri, merci à vous tous, tous les internautes, merci. Téléspectateurs, merci. Et puis rendez-vous lundi sur Fréquence 2. Prenez soin de vous. Bye bye. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Book souffle dans les oreilles. On reste connecté, les actualités.